2 février 2022. Bienvenue sur le Daily Buffer Podcast. Your daily source of madness, craziness, happiness. Your daily source of inspiration. And creativity. Bon quoi, bon mercredi tout le monde, on est mercredi. Mercredi 2 février 2022. Je suis super de bonne humeur. Je relève de sieste. Je suis allé faire une petite sieste parce que j'ai eu un matin super occupé. J'ai entertain l'installateur de... L'installateur, j'avais un lave-vaisselle ici. C'est un cadeau de Noël de Mike. Puis, ça faisait genre 5 semaines qu'il était dans mon salon. Qui était prêt à être installé. Mais moi, je connais rien là-dedans. Fait que j'ai fait venir un gars, puis il est venu l'installer, puis là, je l'ai entertainé à matin. Puis je pense que pour 1 heure d'ouvrage, il y a à peu près 4 heures de placotage. Le gars, il se retournait, puis il arrêtait tout. Puis il me placotait ça, là. Puis il connaît tout le village, il connaît tous les potins dans le village. Il s'appelle Richard. Puis il fait de tout. Mais il est tellement gentil. Puis c'est le fun de jaser avec, ça me faisait du bien. Quand il est parti, j'avais le goût. J'avais le goût qu'il me prenne dans ses bras. Va-t'en pas! Je vais me retrouver en coup de ça! Win! Fait que là, j'ai un lave-vaisselle. Il fonctionne. Hey! Ça a été du trouble. Parce que, tu sais, un lave-vaisselle, ça fit dans tes armoires. Puis moi, j'avais 1,5 pouce trop petit. Ça coinçait. Ça voulait pas rentrer. Fait que là, il a fallu patenter de quoi? Il a fallu qu'il fasse un groove dans un panneau sur le côté. Une affaire un peu redneck. mais ça fonctionne. Yeah! Win! Ah! Là, je t'inquiète, ma toiture. Parce que là, tout le monde autour. J'ai une petite madame qui enlève la neige de son toit. Le voisin. Tout le monde, on dirait qu'il y a un chain effect. Parce que la madame de 70 ans, elle a enlevé la neige de son toit. Tout le monde autour enlève la neige de son toit. Fait que là, j'étais là, faut-tu que j'enlève la neige de mon toit? Fait que là, j'ai dit à Richard, tu t'enlèves ça la neige du toit? Il dit oui. Puis là, il est sorti dehors, il dit t'as pas besoin, là. Qu'est-ce qu'ils ont le monde dans ta rue à capoter? T'as pas besoin. Avec le vent, ça a tout... en tout cas. Il y a le pilote podcast qui dit ça dépend des accumulations. Ça dépend surtout si t'en as gros, c'est pas grave. Si t'en as gros pis qu'il annonce de la pluie, là, il annonce de la pluie. Puis là, j'ai dit à Richard, il annonce de la pluie, là, pareil. Tu trouves pas qu'on devrait enlever la neige, Richard? Non. Bon. Richard, il a dit pas besoin d'enlever ma neige. Ah, sinon, y a rien de mieux, Colin. J'ai le goût de starter le show. On a un petit newsreel, puis après ça, on va aller chercher Monsieur Léo. Léo La Bonté. Je vais y parler de... Ah, j'ai regardé Neymar. Je vais en parler avec lui. Mais j'ai un petit newsreel avant d'aller chercher Léo. Ah, qu'est-ce qui se passe? C'est tout la clique du plateau. C'est pas mal toute la clique du plateau. Tiens, il y a ce monsieur... Ah, on va parler de... C'est drôle, j'engage tout le temps. Là, là, je suis de bonne humeur. Là, j'essaie de me minder. Yann, va pas provoquer rien. Là, matin, j'ai été écrire quelque chose sur la liberté d'expression. J'ai vu comment tout le monde a sa petite conception de la liberté d'expression. Tout le monde fait ce qu'il veut avec la liberté d'expression. Ouais, mais là, tu sais, quand tu reçois un complotiste comme Alexis Cossette-Trudel sur ta radio, moi, je trouve que ça s'arrête là, la liberté d'expression. T'as aucune idée c'est quoi la liberté d'expression? Si ça, c'est ta limite. Puis jamais, faut t'arrêter, Yann. Yann, arrête, asti, arrête de provoquer des chicanes. Arrête de provoquer des chicanes. Tu cherches l'attention pour rien. Tu fais rien avancer. C'est ta maladie qui te fait faire ça.
T'as une maladie. Mon grand-père était pareil. Mon grand-père, c'était un bourrassa. Puis, ben, pas qu'il provoquait la chicane, mais il était opiniard, comme moi. Il voulait que tout le monde le sache. C'est notre maladie, c'est une maladie qu'on a. C'est une maladie congénitale. Il y a un gars qui est à bout à Ottawa. Il est à bout des klaxons, il est à bout. Comprends-tu la patente? Il est à bout des maudits klaxons. Putain. On dirait un sketch. On dirait un mauvais sketch. On dirait un mauvais sketch. Mais tu sais, il faut se mettre en contexte. Le gars, là, ça fait 5 jours qu'il a des klaxons de camions, des vannes. Puis lui, là, il vit là-dedans. Là. Il vit là-dedans. Tu sais, tu reviens de travailler, puis tout ce que t'entends, c'est... Ben, ça se peut que tu vires fou un moment donné. Tu sais, ça se peut que... Mais ça, on dirait une pièce de théâtre. Regardez bien ça. Get out of my fucking city! Fuck you! Fuck you! I lost my mind. 5 fucking days! Le gars est à bout! Le gars est à bout en train de sauter un gasket! Faut être... It has to fucking stop. The honking will continue until freedom improves. Simple as that. Simple as that. Fuck you. Fuck me? Fuck you. Join us. Il est choqué, le monsieur. Il est à bout. Oh, c'est calice. Les maudits camionneurs. Les maudits camionneurs. Ça, c'est quoi ça? Qui a dit qu'un camionneur ne savait pas compter? C'est Francis Pilon qui... C'est une image. 2021, 2022 et 2023, ensemble, ça donne 666. Ben, en fait, ça fait 6066, mais admettons, on va exclure le zéro, puis là, Vax will kill you in 3 years! Lui, il a fait de la numérologie. On va tous mourir. Parce qu'on a pris le vaccin. Il est programmé. On est devenu des réplicants. On a une date de péremption. Ça, c'est quoi? C'est Sophia Nolin. Safia Nolin? Ah, je pensais que c'était son histoire de beef avec... ben non, elle est rendue influenceuse. Avant des cochonneries, elle aussi. Elle a le droit. Safia Nolin est maintenant une influenceuse. Les cocos chez m'ont envoyé un beau paquet de saucisses et bonne affaire de chez eux, en plus de m'avoir envoyé une chier de fromage vegan pour mon lancement d'octobre. Sont fins parce qu'ils m'ont même proposé de faire tirer un panier de 100$ de leurs produits. Mais non, ils sont cheap. 100$, c'est rien. C'est rien, ils ont un commerce. 100$, c'est rien. Ils sont cheap. Tu te fais fourrer, Safia. Tu te fais fourrer, mais j'ai l'impression que t'es pas mal plus influent. Tu sais, ça vaut plus que 100$, là, faire ça, là. Mais ils sont gentils. Hein? Peut-être qu'ils le faisaient pas pour l'exposure à Safia. Mais bon. Un nouveau métier, vu qu'on avait comme oublié qu'elle chantait, je sais pas. Elle a sorti un nouvel album? Je pense qu'elle sort un nouvel album. Ça, c'est quoi? Un convoi vers Québec s'organise. Attends un peu. Rififi chez les camionneurs, Rambo, Yva et l'autre dit que c'est faux. Un convoi vers Québec s'organise pendant que le ton monte à Ottawa. Rambo Gauthier est parmi les autres. Ben oui, je le sais. On a tout regardé ça hier. C'est quoi la patente? OK, ben c'était une non-nouvelle. Excusez. Prochaine nouvelle. Ah, mon Dieu. Yves Poirier. Yves Poirier est celui
D'après moi, à la station de nouvelles, ils se disent là, il y a des risques de se faire taper dessus. Qui c'est qu'on envoie? On envoie Yves Poirier. Yves Poirier, c'est le gars, c'est le punching bag. Comprends-tu? Ça doit être même dans sa... Il doit avoir une prime. Il doit avoir une prime. Genre, là, on te donne une prime. Tu vas gagner 20 000 de plus par année. Mais quand on sent que ça va que quelqu'un va quelqu'un va avoir envie d'arracher une tête, c'est toi qu'on va envoyer. Être encerclé par pareil cinglé et garder son calme, est un exploit. Chapeau à Yves Poirier de TVA, son camério ainsi qu'à toute l'équipe de TVA Nouvelles qui les accompagne. Hostie, moi là, quand ils se mettent à s'en prendre aux journalistes, là, hostie. J'enverrais Patouf. J'enverrais Patouf. Hey! Je suis pas un pédophile. Ma blonde, là, ma blonde est majeure. Quelle élégance. Quelle élégance. Ça, là, juste le son. Écoutez juste le son, OK? Écoutez juste le son. Ça, c'est... Admettons que t'as un appartement, là, c'est pour ça que le gars a pété sa coche. Toute la journée. Toute la journée. Yeah! Liberté! Là, c'est Yves Poirier que vous poignez dans cette espèce de... Pourquoi qu'il y a LCN? Qu'est-ce qu'ils ont, LCN? Ils sont pas pires que les autres. Ils sont pas pires que les autres, LCN, me semble. Ah, c'est élégant, ça, les gars. C'est élégant, ça, les gars. Une chance que vous êtes... J'espère que vous êtes tous travailleurs autonomes. Moi, je vous crisserai à pas. Mais c'est votre liberté d'expression. Vous avez le droit de vous exprimer. Ça, je vais le défendre. Je vais le défendre. Mais être un employeur, je vous crisserai à pas. Ah ouais, dehors. Ah ouais, dehors. Ah ouais, dans le crusher. Ah ouais, dans le crusher, maudit fatigant. Des vrais mots chamards. Il dit, ben, voyons, Yann, LCN, c'est de la boîte. LCN, c'est de la boîte, mais c'est de la nouvelle, c'est de la petite nouvelle facile, mais en même temps, je sais pas, ils ont-tu compté tant de menteries que ça, là? Hein? C'est qui tes sources, toi? C'est qui? C'est quoi ta source de nouvelles fiables? Viens me dire ça. Stupid? Stupid? Ah, il retourne, il retourne. Pis ça, là, j'ai vu des lives à la tonne, pis c'est tout de même. C'est tout de même. C'est pas violent, c'est juste, c'est des mouches à marde. Montre-les ton doigt, montre-les ton doigt. Montre-les ton doigt, tu vas avoir fait avancer ton pays. Montre-les, c'est grâce à ton fuck you. C'est grâce à ton doigt qu'on va avoir avancé. C'est grâce à ton doigt qu'on va être libéré. Ah ouais, dans le crusher. Ah ouais, dans le crusher. Merci. C'est grâce à ton doigt si on est libre aujourd'hui. Si on est un peuple libre. Libre du masque. Libre de toutes les mesures. Dictature. C'est grâce à ton doigt.
C'est des désagréables. Juste des désagréables, là. Là, t'as avec son doigt, mais son gant, il est trop gros. On le voit presque pas. Ça fait juste ça. Il y a des trop gros gants pour le doigt. T'as des trop gros gants pour le doigt que tu veux faire. T'as pas un bon gant pour envoyer chier le monde. C'est d'une élégance. C'est d'une élégance. Tous des assassins! C'est des assassins! Et Poirier! Et Poirier, c'est un assassin! On les a dit en maudit, hein, sont partis! Quel genre de couverture tu penses avoir après ça, tu sais, si tu fais chier un journaliste de même? Quel genre de couverture tu penses avoir après ça? Qu'est-ce que tu penses qu'il va dire, le journaliste? Hein? Tu viens d'y prouver, là. Tu sais. Enfin. C'est ton choix. C'est votre choix. Assassin! Assassin! Ça vaut pas la peine. Ça, c'est quoi, ça? Parce que là, ça brasse aujourd'hui. Je défendais tout le concept. Lundi puis hier. Je défendais le concept de ça. Puis je défendais la liberté de le faire. Puis je trouvais ça bien qu'il n'y ait pas de violence. T'sais? Mais là, il commence à en avoir de la violence. C'est moins le fun, puis c'est moins défendable. Puis je vais moins le défendre. Parce qu'il y a de la violence. Hein? Quand il y a de la violence, on va voir comment ça va aller à Québec. On va voir comment ça va aller à Québec. Tu sais? Freedom Convoy 2022. Je parle pas du site jusqu'à temps que Justin Trudeau il fait quelque chose avec les vaccins et les masques et tout ça. Les citoyens d'Ottawa sont tannés du bruit. Attends, on va mettre un petit peu de... On va mettre un petit peu de volume là-dessus. On va mettre un petit peu de volume là-dessus. Tiens. Les citoyens d'Ottawa sont tannés du bruit. Il parle pas du site jusqu'à temps que Justin Trudeau il fait quelque chose avec les vaccins et les masques et tout ça. Les citoyens d'Ottawa sont tannés du bruit de votre occupation. Qu'est-ce que tu leur réponds, là? Ils ont rien qu'à coller ici le Canada. Ben non, mais ils vivent déjà ici. Ils ont rien qu'à retourner dans le pays. On s'en fout, nous autres. Nous autres, on est titres pour que ça cesse. On est là, on bougera pas. After the fuel is done, I will still be here. Il y a des élus et des gens du quartier qui sont tannés de vous voir quand même. C'est leur problème. Moi, je suis pas tannée d'être ici. Soyez patients, parce qu'on ne quittera pas tant si longtemps que Trudeau va désiéger son poste. Les régimes communistes, là. Ah, il veut... Lui, il veut rien de moins que Trudeau quitte son poste. Pas sûr que ça va arriver, là. Les Allemands sont écœurés de ça. J'ai drivé de Nelson, BC pendant 3 jours. J'ai drivé? J'ai quitté ma job. J'ai quitté ma job. Quand même à Ottawa, j'espère que t'en es conscient. Nous autres, on était écœurés de se faire manipuler aussi. On est ici pour ça. Ça fait 4 jours, moi, je suis ici, je partirai pas d'ici. J'ai cassé ma job là juste pour être ici. Il quitte le job. Lui, là, en Amérique, va-tu laisser arriver tout son peuple pour 10% de non-vaccinés? Le monde qui se réveille. On a une clé pour sortir de la prison, c'est le temps de la prendre. Réveillez-vous, le monde à la TV. Ouais. Ouais. Ah, ben c'était ça. C'était juste ça. C'était juste ça. Sinon, il y a quelqu'un qui a fait une vidéo parce que là, il y a un autre convoi. Celle-là, c'est... ils ont essayé... Ils ont... Comment je pourrais dire ça? Ils ont traversé le barrage de police. Là, ils disaient qu'ils avaient forcé le barrage de police. C'est pas forcé. Ils l'ont traversé puis les polices ont rien fait. C'est pas mal ça qui se passe. Farmers are joining the protest as well. And so, in solidarity. Check this out. This is phenomenal.
The police are powerless to do anything about it. Check bien. Le monde traverse. Ça, c'est le barrage. Le monde traverse pareil. Go, truckers, go! Check ça. Check bien. Ah ouais! Lui, il passe avec son tracteur. Les polices peuvent pas rien faire. Les polices peuvent pas rien faire. C'est quoi? Tu fais... C'est quoi? C'est un barrage? OK! C'est l'affaire la plus drôle au monde. Oh, you see him now? The cops. Ils sont incapables de rien faire. Les trucks, ça passe. Fuck it. Ça lui passe d'en face. Ça lui passe d'en face. Mais après ça, ils vont dire que c'est des violents. C'est pas des violents, c'est les polices qui sont épaisses. It's up to you. Here we go. Might as well. More the merrier. Woo! Bye bye la Crowds police. filled up Parliament Hill once again. Voilà. Ça m'a fait rire. Ça m'a fait bien rire. Hey, petite pause, puis après ça, on revient avec Monsieur Léo Labontaine. Cet épisode est une présentation de Skynet, votre expert en intelligence artificielle et robotisation. Si t'aimes le Daily Buffer podcast, puis tu voudrais le voir avant tout le monde, il y a juste deux façons. La première façon, c'est gratuit. Tu t'abonnes à ma chaîne Twitch, puis quand je tombe live, ben, tu l'attrapes au vol. Mais là, l'affaire, c'est que j'ai pas d'horaire, c'est pas régulier mon affaire. Fait que faut que tu sois chanceux pour tomber sur un Daily Buffer podcast live sur Twitch. Mais c'est quand même possible. yanterrio.com/Twitch. Sinon, la deuxième façon, c'est bien le fun. Tu t'abonnes à mon Patreon. J'ai 4 forfaits là-dessus. 4 forfaits. Le premier forfait, Stream Pimp. OK? Ça, là, c'est un forfait où est-ce que ça coûte 2 piastres, 3 piastres canadiens, je pense. 3 piastres. 3 piastres canadiens. T'as les épisodes audio. Le lendemain de l'enregistrement, à 6 heures, tu vas avoir l'audio, tu vas recevoir une notification, un email, peu importe, mais tu vas être notifié, puis tu vas avoir l'épisode avant tout le monde. Le deuxième forfait, Stream Ninja. Ça, c'est un grade plus haut. Ça, tu vas avoir la vidéo. Dès qu'elle est terminée d'être mise en ligne, dès que j'ai terminé le show, je mets tout en ligne, ben à partir de là, toi, tu vas recevoir la version vidéo. Tu vas pouvoir voir tout ce que je fais de vidéo, en fait. Tu vas pouvoir le voir avant tout le monde. Sinon, tu as Stream Commando. Ça, Stream Commando, c'est comme les autres. Tu as tout ce que les autres ont, sauf que, en plus, tu as ton nom au générique de mes productions vidéo. Tu vas voir ton nom passer au générique. T'es comme mon producer. T'es comme mon boss. T'es comme mon producteur. Je suis comme votre bitch. Sinon, il y a Samouraï. Samouraï, ça, c'est l'ultime forfait. T'as tout ce que les autres ont, mais en plus, t'as mon respect. T'as mon respect, je m'incline devant toi. Je suis ta bitch, hein? Je suis ta bitch, je t'appartiens. Puis en plus, en t'abonnant à mon Patreon, ben, tu fais une pierre deux coups, hein? Parce que tu reçois du matériel avant tout le monde, t'as des exclusivités, puis en plus, ben, t'aides un gars à payer ses tickets de parking. T'aides un pauvre gars à payer ses tickets de parking. Les deux adresses, yanterrio.com/Twitch pour le voir live gratuitement. Sinon, c'est yanterrio.com/Patreon.
êtes toujours sur le Daily Buffer Podcast. Your daily source of madness, craziness, happiness. Happiness. Il nous a manqué hier. On savait pas où il était. Il était où, notre beau Léo? Hein? Comment ça qu'il était pas là? J'étais déstabilisé. Hein? Je t'appelais partout. Puis le pire Léo, là, c'est qu'il y a plein de monde dans la chatroom qui demandait ton segment, qui disait « Hey, on a hâte à Léo! Léo! » Ça demandait ton segment pendant Mafalda. Il y avait hâte à ton segment. T'es rendu... J'ai vu une ovation dans le chat. Léo! Je savais que tu dormais, mon espèce de coquin. Ouais. Comment ça, tu dormais de même? C'est parce que tu travailles fort? Parce que je suis bien occupé. Tu grind? Ben oui, tu sais, le grind Yann... c'est quoi là, avec moi dans ta vie, là, qui prend une partie de tes journées, c'est quoi ton horaire de travail, admettons, dans une journée? Mon horaire de travail... Le travail où je suis payé ou le travail que... Non, ben, ton horaire de la journée, là. Admettons, tu te lèves à quelle heure? Je me lève vers midi, 1h. OK. D'habitude. Sauf des fois, quand on fait un Daily Buffer, je me lève vers 10, 11h. OK. Je vais travailler vers 8h30. Puis... ça dépend à quelle heure que je finis, mais je vais me coucher vers 6-7 heures. Oh my God! Puis moi, je te fais lever à genre midi, fait que tu dors juste genre 6 heures. C'est le grind. Mais aujourd'hui... c'est épouvable! Aujourd'hui, 6 heures. Aujourd'hui, je t'ai levé à midi. Là, tu me textes « Hey Léo, ça va être un peu plus tard, à 1h. » Là, j'étais « OK, j'ai le temps de dormir un peu. » Là, tu me retextes. Hey, ça va être vers 4 heures finalement. OK. Ah non, finalement, vers 3 heures. Là, ça a été 3 heures l'heure finale. Mais je suis fucking Si je faisais ça le matin, tôt le matin, parce que je compte peut-être revenir tôt le matin. Parce que quand je fais ça, admettons, quand je fais ça à 2h30 l'après-midi, je finis vers 7-8 heures le soir. Tu sais? Ah, pauvre toi. Ouais. Puis j'aime ça avoir des journées plus normales. Fait que là, je me disais, si je fais ça genre à 8-9 heures le matin, toi, tu pourrais rester debout. Hein? Puis après ça, tu pourrais aller te coucher après le Daily Buffer Podcast. Tu aurais une longue stretch pour pouvoir aller avant d'aller dormir, d'aller travailler. Mais l'affaire, c'est que mettons, on le ferait vers 9 heures. On finirait vers 11 heures midi, je pense. À peu près. Ouais. Puis après ça, tu dors jusqu'à 7-8 heures. Ouais, mais après ça, il me reste plus de temps pour grind. Pour grind mon vlog, puis mon... Hein? Pour mon full frame. Ma caméra oui. full frame. Calice. Je suis fucking content, tu sais. Dans le dernier Daily Buffer, t'as reçu un cadeau d'un de tes fans. Ouais. Moi aussi. T'as reçu un cadeau d'un fan? Ouais. Pour vrai? Dans le fond, j'ai reçu un texto. Je vais vous le lire. Vers 9h moins 10, j'ai reçu un texto d'un numéro que je connais pas. T'es mieux d'aller répondre à la porte, sinon ça va mal aller pour toi. Léo la bonté. Puis là, je te cacherai pas, j'ai commencé à avoir la chienne. Fait que je suis tombé dans le... Parce que tu dois un petit peu d'argent, j'imagine, hein? Ben, j'ai là, t'as refait... En lisant ça, t'as refait toute la liste de ceux que t'avais envoyé chier ou ceux qui sont contre toi. Fait que j'ai enclenché le mode urgence. J'ai fermé toutes les lumières. J'étais allé me cacher avec un couteau. Puis... Bravo homme! Après ça, j'ai reçu un autre texto. Arrête de niaiser, puis va voir sur ton balcon. Puis, il y avait une petite lasagne qui m'attendait. Oh! Une lasagne que ton bon ami Captain Spacebar m'a donné.
Ouais, parce qu'il fait le cheap, hein? Il fait le cheap, le grand orgueilleux. Grand Chris d'orgueilleux, il fait le cheap, là. Il t'envoie chier sur Twitter. T'es la raison pourquoi j'écoute plus le show. Puis là, il fait le cheap, hein? Parce que je l'ai chicané. Calice. C'est à moi qui devrais emmener cette petite lasagne-là. Maudit loser de tabac. C'est moi qui mérite cette lasagne-là. Elle était super bonne, cette lasagne. Elle avait des pepperoni, la sauce était bonne, le fromage était hot. C'était fucking bon. C'est moi qui mérite une lasagne, pas lui. Ben, si tu le débloquerais, peut-être qu'il t'en donnerait une. Peut-être. Non, si je veux jouer ma princesse encore un petit peu. Oh là là. Hey Léo, j'ai regardé le Neymar hier. Tu m'avais suggéré une série documentaire sur le joueur de soccer Neymar. Ouais. C'est très bon. Ah ouais? Ça s'écoute bien. C'est 3 épisodes. Puis on suit Neymar. On apprend à connaître Neymar. Puis on le suit aussi un petit peu en arrière-scène. Tu sais, on apprend son histoire, puis tout. Puis on apprend en arrière-scène. Tu sais, on le suit un petit peu dans les arrière-scènes où est-ce que il essaie de... Tu sais, il travaille sur son image, puis... parce que Neymar, c'est un gars qui a perdu beaucoup de crédibilité. C'en est un qui était... Tu sais, le monde avait commencé à se moquer de lui parce que, tu sais, au soccer, il y a beaucoup de fakeage, là. Puis là, ben lui, c'en était un qui se pitchait à terre, puis qui se roulait, puis qui faisait le gars blessé. Mais, puis là, ben il essaye de nous faire croire là-dedans que c'était des vraies blessures, puis tout. Puis il essaye de nous faire... Mais, en tout cas, c'est pas ça. Tu sais, le point, c'est plus que... en tout cas, j'ai trouvé ça très bon. C'est bien le fun à regarder. Fini. Il me reste un épisode à écouter. Ah ouais? Ah, c'est un des meilleurs épisodes. Ah ouais? Ouais, c'est là que... Ils l'ont-tu abordé? T'es-tu rendu jusqu'à temps qu'ils abordent le fait qu'il se pitche tout le temps à terre, puis... Ben, moi, j'ai arrêté au moment où il se blesse. Ça a l'air d'être grave, là, parce qu'il commence à pleurer, puis là, il est comme... Puis là, il part en civière, puis il pleure, là. Ouais, mais c'est parce qu'après ça déboule, c'est juste de ça, puis il y a eu même des mimes partout sur Internet qui se moquaient de lui, parce que là, c'était devenu ridicule. Le soccer, à ce que j'ai compris, c'est pas mal ça, genre les joueurs qui font semblant de se blesser. Ouais, c'est ça. Tandis que le hockey, tu sais, il y avait un beau meme où est-ce que le hockey, c'est genre le gars il est plein de sang, pis c'est genre non, je suis encore correct. Puis tandis que le soccer, le gars il est à terre pour une bine. Ils ont même fait un sketch. Ils ont même fait un sketch aux Simpsons pour se moquer de Neymar tellement c'était un faker, là, tu sais. Ouais. Mais moi, j'ai écouté aujourd'hui, à matin, un autre documentaire, L'arnaqueur de Tinder. Ah, c'est bon? Ouais, tu m'as... Ah ouais, c'est bon? Ah ouais. C'est quoi, c'est quoi, c'est italien, je pense? C'est pas américain, c'est pas canadien, là. Non, c'est pas américain, mais c'est en anglais, puis c'est traduit, il n'y a pas de problème. Mais je peux raconter un peu ce qui se passe dedans parce que c'est pas trop des spoils, là. Mais dans le fond, c'est un gars que lui, il avait un compte Tinder puis il faisait croire qu'il avait une vie ultra de riche puis qu'il voyageait partout. Mais il commençait des relations avec des filles puis là, il leur disait « Hey, je suis un peu dans la marde. Tu sais, ma carte de crédit est bloquée parce que là, il y a du monde qui me cherche à cause que j'essaie de négocier un contrat à 70 millions. Tu pourrais-tu, genre, prendre un prêt, une carte de crédit pour moi? » Puis, il crossait des filles, genre, de 250 000 $. Mais, dans le documentaire, tu vois vraiment les filles, comment qui se sont vengées du gars. Oh! Genre, tu sais, la série que t'aimes bien, là, avec les pédophiles là, qui se font pogner, là. Ah oui, les un peu comme ça. Ah, Stevie, vends-moi pas le punch d'abord. J'ai hâte de regarder ça. Ça va être ça. C'est juste un documentaire, c'est pas une série. OK, c'est un documentaire. Ça s'écoute bien. Ah, ben j'ai hâte ça va être ça mon contenu ce soir. Parce que là à matin, j'avais tellement rien à faire. Sais-tu ce que j'ai fait à matin? T'as fait quoi? Parce que là, tu sais, j'ai eu le gars qui est venu installer le lave-vaisselle, puis là, je voulais pas être dans ses jambes. Je suis allé faire une petite... tu sais, je suis allé faire des trucs. Je suis allé faire des courses pendant qu'il travaillait, mais pendant... j'avais rien à faire. J'étais sur mon ordinateur, tu sais.
Puis je me suis mis à regarder des vidéos de Patouf. Tu sais, c'est qui Patouf? Ouais. Il est tout le temps choqué, le gars. Pis... Je sais que... Puis tu sais, je voulais faire... J'ai fait comme... Ça serait peut-être un bon segment ou ça ferait peut-être des bons sound effects, mais je sais que le gars... Il a peut-être une maladie mentale, mais tabarnak! C'est sa vie, c'est juste ça! Lui qui se peigne avec du monde. Il joue à GTA puis il choque! Il choque comme s'il se faisait tirer dans la vraie vie! Hey, c'est drôle, là! Hey, toi, mon hostie de mange-marde, ma blonde, là, est majeure, câlisse. Je suis pas un pédophile, tabarnak! Pis ça, c'est tout le temps ça. Son problème dans la vie, c'est le monde qui dit que sa blonde est mineure. Tout le monde le traite de pédophile. Puis il embarque tellement, suffit que le monde en remette, puis le monde en remette. Fait que c'est comme un punching bag à troll, ce pauvre gars, tu sais. J'ai de la pitié, mais en même temps, si je regarde ses vidéos, puis ça me fait rire, là. J'ai pas de cœur. J'ai pas de cœur. Ah, c'est que je suis méchant. Je me moque de Patouf. J'ai pas de bon sens. Mais Stifi, ça me... Gabsolutely Me qui dit « Fais-en jouer ». C'est parce qu'il y en a que je peux pas faire jouer. Il choque tellement que... Il choque tellement qu'il dit le N-word puis toute la patente, tu sais. Je peux-tu en faire jouer un? Je vais pas l'entendre, mais tu peux le faire jouer. Attends un peu. C'est quoi? C'est sur TikTok. TikTok. Ouais, tu pourras... Ouais, là, le gars qui a essayé de hacker mon compte TikTok, là, le iPhone 6, là, ben, je vais te retrouver, tabarnak. Ça sera pas drôle. Moi, j'ai un ami. Moi, j'ai un ami avocat. Moi, j'ai un ami dans la police. J'ai un ami dans la police. C'est Patouf. Il y a un mini docu sur lui. Ah ouais, c'est vrai. Je pense que c'est son frère, en plus, qui l'avait fait. Mais il y a quelque chose que je trouve d'attachant. Tu sais, puis s'il se choquait pas, si je ferais une chronique avec, tellement je le trouve funny. Rate-le-t'en pas, tu peux pas finir. À un moment donné, attends un peu. Il y en a un où il y a des gars qui débarquent chez eux. Ça n'a pas de bon sens. Pauvre ce gars. Là, c'est quoi ça? Il va danser, je pense? Non, pas ça. Patouf, veux-tu... Oh non, tu vois, c'est tout le temps. Il y en a un ici. Ah, mon esti! T'es mort, man! T'es moi dessus, c'est une meurtre au premier degré! Pensez de ton 2 fois même dans ta tête, truc de merde! Il dit c'est meurtre au premier degré! Il est dans GTA! C'est un jeu! Il choque! C'est mon discours! C'est les deux, là, c'est eux qui ont tout mis, c'est revenu Quoi, t'as joué mon esti de bain de chien sale? Oh, frappe-moi une dernière fois, c'est un jeu qui s'appelle les SFPM, là! C'est en live, mon tabarnak! Il est venu pour rien! Ah, faut que j'arrête. C'est épouvantable. Comment... J'ai pas de cœur. Je vais brûler en enfer. Renvoyer dans le crusher Yann Terriot. Ça n'a pas de bon sens. Oh my God. Oh my God. Hier, j'ai écouté Big Brother. T'écoutes ça, toi? Tu le suis-tu cette année? Non, mais ça se peut que je fasse du rattrapage puis que j'en regarde. Il y a PL, là, qui a pété sa coche à propos de Michel, là. Il était comme « Hey, là, t'es juste en train de mentir. Tu fais à la limite de ce qui est acceptable dans le jeu, là. Puis je trouve vraiment ça bof. C'est contre mes valeurs. » Pour vrai? Oui. Michel Desrochers, elle joue-tu la game tant que ça? C'est une player? Elle joue en tabarnak, là. Ah ouais? Puis, elle se le cache pas, là. Elle joue l'hypocrite à fond. Oh ouais! Ouais. Puis PL, il choque. Ouais. Ah, ouais. J'aurais aimé ça. Ah, Colin! Il y a Eddie King, à un moment donné, qui dit depuis que Carl est parti, là, moi, je veux plus voir personne. Là. Michel est mieux de même pas s'approcher de moi. Ah! Ça joue vraiment, genre,
l'année passée, c'était comique, il y avait des moments drôles. L'année passée, c'était comme plus couleuvre. Tu sais, c'était Ouais. comme des petits moves, mais tu sais, puis Jean-Thomas, lui, il essayait de faire des moves des moves de même, mais le plus respectueux possible. C'était comme des moves c'était joué en cochon, mais le plus respectueusement possible. Tu sais, jouer le plus stratégique, mais le plus Mais là, ça a de l'air cette année, ça a de l'air. En tout cas, je vais peut-être me taper une petite rattrapage. Il n'y en a plus, pour vrai. Cette saison-là, il n'y a plus de respect. Mais ça me surprend, Michel. Ben, parce que le monde qui vont là, ils se disent, OK, je m'en vais jouer à un jeu, puis j'embarque all-in. Ouais. Puis... Ouais. Mais à date, tu sais, l'année passée, il y avait plein de personnes qui crissaient leur camp, genre en plein milieu, puis qu'ils étaient comme, c'est pas pour moi, finalement, je vais m'en aller. Mais cette année, il y a juste eu une personne à date qui est partie. C'est qui est parti de son plein gré? Valérie Carpentier. C'est la chanteuse, ça? Ouais. Mais qu'est-ce qu'il y a d'autre, hostie? Qu'est-ce que t'as d'autre dans la vie, Valérie Carpentier? Ben, t'as sorti un album il y a 20 ans quand t'as gagné La Voix, that's it! T'as rien que ça, nous autres, qui peut rire de toi dans une émission de télé-réalité? Quand elle a décidé de partir, elle était comme, bon, je m'en vais, là. C'est vraiment mon move. Je viens de réaliser que je m'en vais, je book ma psy, je book mes cours de conduite. C'est vraiment le seul move que j'ai à faire. Elle est restée, je pense, 2 semaines. Un petit 14 000. Ah ben, Colin. Ben, tant mieux pour elle. Tant mieux pour elle. Ben oui. Si elle a... Mais tu sais, c'est ça. Arrêtez de vous inscrire si vous pensez pas être capable de le faire. Big Brother. Genre, ben ouais, tu sais, il devrait avoir des pénalités. C'est comme tu vas être payé, là. Regarde, c'est pas 7 000, ça va être 7 000 par semaine jusqu'à temps que tu te fasses kick-out. Mais si tu t'en vas par toi-même, t'auras pas une scène, là. Tu sais, là, c'est comme... Non. Ça devient trop facile. Ça embarque, puis après ça, quand ça voit que ça perd, ou quand ça se retourne contre eux autres, puis ben là, ils veulent tous débarquer, tu sais. Voyons, ensuite, je serais un bon joueur, moi. Moi, je pense que tu serais un très bon joueur. Tu serais sneaky. Ouais, parce que tout le monde, tu serais un assez bon punching bag. Puis toi, en plus, t'es capable d'en prendre, t'es capable d'absorber. Fait que tu te servirais de ça, tu sais, t'es comme shieldé. T'es comme un super shield. Puis dans le fond, le Daily Buffer, c'est juste un terrain de pratique pour moi. Exact. C'est moi qui t'entraîne. C'est moi qui te fais faire des push-ups. Puis qui te fait Mon frapper. entraînement pour Big Brother. Qui te fait frapper sur un quartier de bœuf. Mais pour vrai, je le ferais, puis tu sais, je pourrais probablement jamais faire la version genre célébrité, mais une version normale, je le ferais. Je sais pas s'il ferait ça au Québec. Une version normale, il l'avait essayé, puis c'était de la chenoute. Bon. Il y en a déjà eu une, puis c'était de la chenoute. Mais ça pourrait être bon. C'est pas obligé d'être célébrité, mais il pourrait faire une version normale. Juste enlever le célébrité, puis il devrait l'enlever, le célébrité. Puis il devrait mettre des célébrités, OK? Mais en même temps, il devrait mêler ça avec du monde, avec des civils, là, avec du monde qu'on connaît pas, mais peut-être qui sont excentriques, tu sais, qui sont capables de donner un bon show. Parce que c'est pas des célébrités. Il y a du monde là-dedans qu'on connaissait pas, qu'on connaît pas. Je me dis que si PL Cloutier a pu faire Big Brother célébrité, pourquoi que je pourrais pas le faire, moi? Mais, tu sais, PL Cloutier, c'est une célébrité dans son domaine, quand même. Mais il y a du monde qui sont même Quel pas domaine? C'est quoi son domaine à PL? Ben, c'est YouTube, c'est le domaine des influenceurs. Il est super connu. YouTube. On va aller voir sa chaîne YouTube à PL. On va aller voir ça. Tu me dis que c'est une célébrité? Ouais. On va aller voir ça. Le Vortex, là, il y en a un, il dit Vortex, le Vortex, ça recommence. Moi le cul dans le chat. Hey, tabarnak. 6300 views sur son dernier podcast. T'appelles ça une célébrité, toi? Non, mais il est sur le déclin. Tu sais, c'est comme, c'est quand même quelqu'un qui a été hot, là. Il y a eu des vidéos à 300, 400, là. Il y a une vidéo à 835 views. Non, c'est quoi? Ben, c'est un short, là, mais... Mais ouais. Je me dis que je serais bon à Big Brother. Puis j'aurais du fun. Moi, je serais pas bon. Mais tu sais, en même temps, t'as des épreuves physiques, Léo. Qu'est-ce que tu ferais? Ben, je m'allierais avec du monde qui sont bons dans les épreuves physiques. Normalement, ce que j'ai remarqué, là,
c'est que le monde qui sont bons dans les épreuves physiques, ils se font souvent sortir rapidement parce qu'ils font peur au monde. Mais moi, à qui je fais peur? Non, exactement. C'est ça que je dis. Tu sais, tu serais le punching bag, puis en plus, ben c'est ça, tu fais tellement pas peur que tu pourrais rester... Toi, ils savent juste que tu voles sous les radars, puis tu te retrouverais, d'après moi, dans les 3 derniers. Puis c'est là qu'il faudrait que tu te mettes à jouer comme faut. Mais je pense que, mettons qu'on m'approcherait, puis hey, mettons que je postulerais pour faire Big Brother, puis que je serais accepté, je pense que je commencerais à vraiment, genre, jouer même dans la vie, là. Je mentirais au monde juste pour voir s'il me croit ou pas. Tu sais, si t'as été capable de vendre à ton père que t'avais trouvé un iPhone dans une épicerie, là, d'après moi, t'es capable de... T'as des skills. T'as les skills qu'il faut pour aller à Big Brother. Ben oui. Mais ouais. Sinon, il y a quelle autre émission t'aimerais faire si t'avais la chance? Ben l'affaire, c'est que Big Brother, j'aime ça parce que c'est vraiment genre... Il n'y a pas de... C'est pas comme Occupation Double ou comme les autres télé-réalités où il faut que tu trouves l'amour, puis j'ai pas besoin de ça, là. Moi, tout ce que je veux, c'est mentir à du monde. Puis, tout ce que je veux, c'est mentir à du monde. Mais, mettons, si je faisais pas Big Brother, je pense que je ferais Hype House. Mais il n'y en aura plus, là. Hype House, je te le confirme, là. Il n'y aura plus d'Hype House. C'est fini, Hype House. Tu le sais pas! Ouais. Tu le sais pas! Hey. Fais tes recherches! L'île de l'amour. Il y a Gabsolute Limit qui dit l'île de l'amour. Léo, tu peux mentir à du monde puis flasher ta shape. Il y a Talkie Walker qui dit un tueur si proche, tu pourrais aller à un tueur si proche. Ben oui. Yann égale briseur de rêve. J'ai écouté hier, c'est-tu toi qui m'envoyais les Denis Drolet? Canal DD? Non. Il y a quelqu'un... Ah, c'est Marc, mon chum Marc. On se parlait au téléphone, puis il voulait me faire essayer sur YouTube Create, là, tu sais, un bouton où est-ce que tu parles par-dessus une vidéo YouTube qui existe déjà. OK. Tu sais, c'est un espèce de concept TikTok, là. Mais là, je suis tombé sur Canal DD en faisant, tu sais, à picosser là-dessus. Mais là, il disait, fallait sur Canal DD, admettons, avec les Denis Drolet. Puis là, d'un coup, je tombe là-dessus. J'ai fait comme... Puis là, c'est Denis Barbu qui fait un trucker. C'est l'affaire la plus drôle, là. Ça se fait à peu. Je vais essayer de le retrouver. Envoie-moi là. Je vais essayer de le retrouver. Je sais que je peux retrouver ça. C'est sur YouTube. Canal DD. Canal DD Trucker. D'après moi, je suis pas le seul à l'aimer, celle-là, parce que c'est tellement drôle, là. Attends. Sur YouTube? Copier l'adresse du lien. Je vais te mettre ça... tiens, je vais te mettre ça dans chatroom, tiens. Je te mets ça dans chatroom. Facebook. Ouais, on écoute un petit bout, OK? C'est tellement... non, ouais, dans chatroom de... De Facebook? Non, de Twitch. Tiens, c'est ça. Il faut que je fouille. Ouais, faut que tu trouves Twitch. Puis là, ils émettent des émissions qui jouaient à Canal D. Bonjour, je suis Gilles, un camionneur. Je vais commencer par m'attacher, parce que moi, je m'attache à la vie. Et voilà. Ben c'est ça, j'ai pogné une job de l'affaire qui disait des internets d'aller livrer du stock. J'ai pogné, il faut livrer ça girafe au pôle Nord. Hey, il me donne 100$. Il fout d'une bloc. J'ai pogné la job. Je vous présente le camion. Je l'ai appelé Rolande. C'est en l'honneur d'une femme que j'ai lutté avec cette troc-là. Elle a mais elle l'aime bien, Rolande. Mon troc, là, pas la mort. Bien content, vous fassiez le voyage avec moi. Fait quand il va, go, au pôle Nord, sans pas tenir nos girafes. Avant de démarrer, trouvez-vous ça pue dans mon troc? Normal, il y a des fois, je pète très longtemps.
Je la ferai pas tout jouer, je vais l'arrêter là. Vous irez écouter ça. C'est tordant, cette fille, c'est tordant, là. Fuck que c'est drôle, là. Asti que c'est drôle. Ah, cette fille, je pensais pas... Tu sais, Pis Sébastien, tu sais, quand il joue... C'est l'affaire la plus drôle ever. Pis c'est tellement... leur univers, là, il est parfait. En tout cas, c'était une émission parfaite. C'était comme une émission pour... rendre Canal D plus, tu sais, je sais pas, il prenait il imitait des émissions, d'autres émissions qui jouaient sur le même poste, puis il y avait tout un univers. Ouais, ben c'était comme une parodie, là. Ouais, exact. C'était-tu avec Canal D? Ouais, c'était à Canal D. Ouais, OK. Ouais, c'était Canal D, puis là, il riait des autres émissions qui jouaient sur Canal D, puis il faisait comme s'il avait racheté ou comme s'il avait hérité du Canal D, puis que ça lui appartenait. Ah. Ouais. Il y a un autre truc avant qu'on fasse ma chronique que je voulais parler avec toi. Ouais. J'ai pas écouté le show d'hier, mais Mike Ward, Jérémy. Ouais. C'est quoi ton avis? Ouais, ben c'est ça. J'en ai un petit peu parlé hier. Disons que c'est ridicule. Tu me donnes ton vrai avis, là. Pas un truc où tu vas pouvoir rire puis clickbait, là. Je veux le vrai avis de Yann là-dessus. Ben, je trouve qu'il s'acharne. Ah ouais? Ouais. On dirait qu'il s'acharne, mais en même temps, je le vois pas. Il y a beaucoup d'avocats. Tu sais, j'ai parlé avec du monde qui se connaissent en droit, puis il y a beaucoup d'avocats qui se sont prononcés, puis il y a bien du monde qui disent qu'il va avoir de la misère à faire valoir. Puis à amener ça en cours. Parce que c'est pas rendu encore en cours, là. Tu sais, ça peut être rejeté. Puis, parce que... concernant... Là, il s'en va sur un autre terrain qui est... Parce que, tu sais, quand la première fois, il était allé à la Commission des droits de la personne pour essayer de faire valoir que c'était discriminatoire. Les propos étaient discriminatoires. Alors que c'était pas un cas de discrimination, s'il en est un, c'est un cas de diffamation. Fait que même toi, t'es d'accord avec ça? Que je suis d'accord avec ça? Que s'il y a un problème avec ce numéro-là, c'est pas de la discrimination, mais de la diffamation? Si, admettons, je me mettais de son bord, là, ouais, ce serait l'avenue que j'emprunterais, tu sais. Mais en même temps, ouais, c'est ça. Moi, mais là, attends un peu, j'ai pas terminé. Tu m'as demandé mon avis. Ben, accouche! Chris, tu veux mon avis ou tu le veux pas? Vas-y. Tu me demandais ça juste pour parler, hein? Tu me demandais ça. Dans le fond, tu t'en fous ce que je dis? Ouais, tout ce que je veux, moi, c'est donner mon avis là-dessus. Je me crisse de ce que tu penses. Mais il y a bien du monde... Non, mais juste pour terminer, il y a bien du monde qui disent que le délai de prescription... Parce qu'il y a un délai de prescription. Tu sais, pour aller en cours, il y a un délai de prescription. Ça veut dire que, admettons, quand... Tu sais, il t'arrive de quoi, tu peux pas traîner ça pendant 10 ans, revenir contre quelqu'un pendant 10 ans. Avec les crimes sexuels, oui, ici au Canada, je pense, ou du moins au Québec, il n'y a plus de délai de prescription pour les crimes sexuels. Fait que tu peux traîner en cours quelqu'un 40 ans après, ça, il n'y a pas de problème. Mais pour diffamation, je pense que c'est 1 an. C'est 1 an le délai. Michel a dit. Ouais, c'est 1 an. Ouais. Moi, je trouve que même si je suis pas du côté à Jérémy, mais pas pantoute, j'aime mieux cette démarche-là que sa première. Parce que j'ai l'impression que là, c'est vraiment lui contre Mike, puis que c'est pas une affaire du gouvernement contre Mike. Non, c'est ça. Non, exact. C'est exactement ça. Mais... Mike, t'as-tu parlé à Mike? Il se sent comment de ça? J'y parle pas de ça. Parce que je sais pas, tu sais, je le laisse... provoquer une dépression? Ouais. Ouais. Je vais me faire payer des cadeaux de Noël. Je vais avoir un cadeau de Noël aussi l'année prochaine. Non, mais je ne sais pas, c'est parce que... Mike, t'as pas commenté ça? Ben, je pense qu'il est en cours de bonne humeur. Je le sens en cours de bonne humeur. Il me textait plein d'affaires. Il m'a envoyé des... Ben, tu vois, il a trouvé bien drôle parce que j'ai écrit... Le premier statut, dès que je l'ai su, j'ai écrit, entre guillemets, « Faudrait que Mike Ward arrête de s'acharner », puis j'ai publié le lien avec ça. Puis il a trouvé ça bien drôle, la joke, tu sais.
Fait que il m'a écrit que c'était une bonne joke. Puis après ça, il m'a texté des mémés concernant ce dossier-là. Puis je le relance quand je peux, quand je vois qu'il est dedans, quand il est dans ce mood-là. Je le relance, mais sinon, j'insiste pas. Okay. Fait que j'y en parle le moins possible. Puis de toute façon, on dirait que je suis moins... On est tellement tanné, je suis moins impliqué. Ça me choque moins, on dirait. On dirait que je me dis, les choses vont suivre leur cours, puis on va voir où c'est que ça va. Mais je comprends, tu sais. Moi, je capte pas le monde qui Il y a du monde qui insulte encore le petit Jérémy. Je suis comme, yo! Dans le fond, hier, il y a 2 choses qui m'ont choqué sur Internet. Le monde qui insultait encore le petit Jérémy, genre, tu peux faire des jokes et des affaires de même, mais commencer à le traiter de cave, puis de... Je suis comme, come on, là. T'as sûrement autre chose à faire de ta vie. Puis l'autre chose qui m'a choqué, c'est le monde qui fake leur nomination aux Olivier. J'étais comme, hein? Ah oui, il y en a beaucoup. Mais je ne sais pas c'est quoi ça. Il était-tu obligé de poster ça? Parce que là, j'ai vu tout le monde qui publiait leur nomination. J'ai fait peut-être que ceux qui sont en nomination sont obligés. Ben, là, je ça pense appartient. Ouais, mais c'est-tu par fierté ou c'est obligé, tu sais? Pour essayer de bâtir le hype autour de ça. Peut-être que Michel peut nous le dire. Michel l'a fait. Est-ce que Michel, t'étais obligé de poster ta nomination de flex, de brag? Ouais, on va demander. Ah, puis il est dans le chatroom en plus, il va... Non, pas obligé. OK, il était pas obligé. Voilà. Parce que je me suis dit, il y en a tellement, puis en plus, tout en même temps, parce que, tu sais, admettons comme... Quand on a fait ce show, il y avait comme... Il nous disait, publiez rien, puis telle date, vous pourrez publier quelque chose... tu sais, concernant une nouvelle émission à Musique Plus pis tout. OK. Mais là, je me suis dit peut-être que les Olivier, ils veulent essayer de créer une espèce de vague ou une espèce de petit truc viral. Fait qu'ils ont décidé de dire à le... Fait que, mais j'étais con. T'as-tu regardé un peu c'est qui les nominations? J'ai regardé pour podcast. Il n'y a pas grand-chose qui m'a surpris. On va aller dans la control room. Allez, on va checker les nominations. On va réagir aux nominations des Olivier. On va réagir aux nominations des Olivier, mesdames et messieurs. Olivier 2022. Olivier Gala. Attends un peu. Gala. Olivier 2022. Voici toutes les nominations. On va aller voir les nominations. 7 jours. Je vais désactiver. Ah, non! T'as pas une nomination. Pierre-Yves Roy Desmarais, règlement... Ouais, Pierre-Yves, il y en a eu en crise des nominations, lui. Il y en a genre eu 4. Ben ouais. Ah, ils veulent que je désactive mon... Ah, c'est que ça me fait chier quand ils veulent que je désactive mon bloqueur. OK, je vais le désactiver, gang de maudits gossants. Faut bien le financer, ce gars-là. Ouais, on va le financer, ce gars-là. Non, mais c'est le 7 jours, tu sais. Le magazine 7 jours. Voici toutes les nominations pour les Olivier de 2022. Numéro d'humour de l'année. Bas de contention, Alex Bisaillon. Auteur, Yann Bilodeau. Maryse Paradis. Maladie mentale. Parler en public sans PowerPoint. J'ai un béguin humoristique pour Jean-Michel Martel. C'est que j'aime ce gars-là. Il me fait rire, là. Lui, puis... en tout cas, il y a quelques jeunes de même, là, que je trouve bons, qui vont être les prochains, là. Vasectomie, il n'y a personne. Pierre-Yves Roy Desmarais. Capsule sketch de l'année amateur. Le conflit, Maman écrit. Finalement, Vox Pop. C'est toutes des affaires. My God. Ah, il y a le Vox Pop à Guy. Le Vox Pop, une manifestation anti-vaccin et anti-passeport vaccinal. Je suis content qu'il l'ait mis là-dedans. Ça se mérite. Tu sais, c'est un... capsule ou sketch radio humoristique. Les appareils intelligents. Ça me fâche. C'est toutes des affaires qui ont genre passé à... Les appareils, puisqu'il faut se lever. Ah oui, c'est ça. Puisqu'il faut se... À Arcan, le matin, des fois, il recevait des humoristes le vendredi. Émission de télé humoristique de l'année. Corde raide. Entre deux draps. Infoman. Le prochain stand-up et TV Rose Battle.
Corde raide, c'est quoi? C'est toutes des affaires. C'est l'affaire de Christine Morancy, je pense. C'est toutes des affaires d'humour. C'est toutes des affaires méta, quasiment. Il y a à peu près juste Toutes des affaires de cette télé. Il y a à peu près juste Infoman puis Entre deux draps. Tu sais, sinon, le reste, c'est des affaires d'humoristes à propos d'humoristes. Oh, c'est une petite observation. Série fiction de l'année, Les Beaux Malaises. Discussion avec mes parents, qui est très bon. La Maison Bleue, il paraît que c'est très drôle. Les mecs, j'ai aucune idée c'est quoi. C'est quoi les mecs? Je pense que c'est un genre de med, mais je sais pas. C'est quoi les mecs? Le chat, c'est quoi? Ouais, dans le chatroom, il y a peut-être quelqu'un qui peut nous dire c'est quoi. Sinon, série web, Les Appendices, de retour après la pause. Les doubleurs, notre compagnie de production, Rosalie, la comédie musicale. Théodore, pas de H, j'ai aucune idée c'est quoi. Top Dogs, agent double. Top Dogs, j'ai aucune idée c'est quoi. C'est le truc de Yannick de Martineau puis Alex Bizarillon, me semble. Ah ouais? Ah, un genre de truc de policier. C'est de valeur que Julien... il tripotait du monde parce que les affaires, là, c'était quoi le... c'était quoi sa série avec Yannick de Martineau? Mon ami Walid, là, Chris de bon film, hein? Non, mon ami Walid, je sais pas, je pense pas que ce soit... J'ai aucune idée si c'était bon. Mais la série, par exemple, c'était quoi les... Il y avait une série, justement, qui était faite par Causé avec Julien puis Yannick. Qu'est-ce que c'était bon? Ah, c'était Les Prodiges. Les Prodiges. Ah, c'est que c'était bon. Mais en même temps, Julien, il aurait fallu qu'il fasse de quoi parce qu'il y avait tout le temps le même personnage. Il aurait fallu qu'il se tienne tranquille. Il aurait fallu qu'il me... Ouais, garde tes mains dans tes culottes! Ah ouais, dans le cocheur! Ah, cette fille, espèce de tripoteux! Ah tiens, je te l'étudie! Comment ta place, Julien Lacroix! C'est Gab Bété qui avait la meilleure joke qui disait « Moi, Julien, ta victime, je la crois. » 3 bières. Ah, podcast humoristique sans script. Bon. Pourquoi sans... Oh my God! Hostie qui ont de la misère avec les hosties. OK, podcast humoristique sans script. 3 bières. Couple ouvert. Entre 2 lèvres. Hostie, c'est donc bien drôle, ça. Entre 2 lèvres. Mona de Grenoble et Rainbow. Setup prémisse punch de Laurent Paquin. Je savais pas qu'il y avait ça. Ouais. C'est-tu bon? Il y a un podcast, hein? Laurent, habituellement, il est bon. Tout le monde saillit de Marilyn Gendron et Sam Cyr. Ah, ben, Colin. Podcast humoristique avec script. L'Académie du voyage de Bruno Blanchet. Ça doit être bon, ça. Faisez vos recherches. Colin Boudria, Mathieu Charlebois et Léane Descaries-Chen. François Bellefeuille, 3.7 planètes. Les pires moments de l'histoire, c'est clair. C'est les pires moments de l'histoire. C'est tellement bon. C'est tellement bon. Le Spornographe, c'est revenu, ça, le Spornographe? Ils doivent avoir fait un épisode spécial. Genre 3 épisodes spéciaux pour un retour, puis ils ont été crissés ça dans... Ben, c'est vieux, puis ils avaient arrêté ça, puis c'est devenu La soirée Tanko jeune. Ah ouais? Ouais. OK. Découverte de l'année, Pascal Cameron. Simon Delille, Mathieu Pepper, Pierre-Yves Roy Desmarais. C'est Pierre-Yves Roy Desmarais qui va gagner. Ouais. Olivier de l'année, Rita Baga, Sam Breton, Mathieu Dufour, Catherine Levac, Mariana Mazza. Mathieu Dufour, il l'a pas gagné l'année passée? J'ai aucune idée. Christine Morancy, elle a des chances. François Morancy. Moi, je vois Christine Morancy, Pierre-Yves Roy Desmarais. Arnaud. Moi, je pense que ça va être l'année à Pierre-Yves. C'est Pierre-Yves ou Arnaud. Pierre-Yves, Christine ou Arnaud. Je dirais Rosalie, mais Rosalie en même temps. Je sais pas. On dirait que Rosalie, je la vois juste choquée cette année. J'ai pas suivi ses affaires. Pourtant, elle a sorti plein de stocks. Elle a sorti son truc de lycée, puis elle a sorti une espèce de comédie musicale, puis elle a été super productive, puis on dirait que je la vois juste choquée. Texte de l'année, capsule ou sketch? Les Cowboys indiens.
diffuseur, spectacle, maison de gérance, Comédia, feedback, Bang Management. C'est ton année, Michel. C'est ton année, Michel. C'est ton année, Michel. Cette année, c'est ton année, Michel. Signe-moi, Michel. Tu vas gagner. Tu vas gagner. Tu peux pas croire que je suis entouré de losers quand même, là. Calice. Maintenant, ça va faire. C'est quoi les autres maisons de gérance? C'est Maxime Gérance, Entourage, Agence Feedback puis Agence Comédia. C'est ça, Michel ou Comédia? Ouais. Il y en a une là-dedans, c'est une ancienne maison de gérance qui ont séparé parce que ils se sont aperçus que les humoristes, c'était des tripoteux. Des petits tripoteux. Des petits tripoteux. Ils touchent à des vagins, ils arrêtent pas de toucher des vagins, arrêtez de toucher des vagins. Mais avoir les nominations pour podcast, je pense que l'année prochaine, on a des chances. Hein? Avoir les nominations de podcast, je pense que l'année prochaine, on a des chances. Aucune. Ben oui. Ah, je te confirme, aucune. Arrête, Yann. Sans script, garde. Couple ouvert. Couple ouvert va tout remporter cette année. Je parle de l'année prochaine. Ouais, mais ils vont être encore là. Bon, on va être meilleurs. Tu sais, moi aussi, je peux parler de masturbation, là. Moi aussi. Moi, je pense l'année prochaine, il va y avoir 2 princes, puis c'est 2 princes qui vont gagner. Ah, 2 princes, d'après moi, oui. D'après 2 moi, princes, c'est tellement bon, là. Ah ouais, t'aimes ça? Ça me fait triper. Ah ouais? La chimie entre Thomas puis Phil Audrey, là. Phil Audrey, c'est pas dur d'avoir une belle chimie avec Zola. C'est qui est bon. C'est qui est bon. Vouloir aiguiser nos patins, on gagnera jamais. Ça me tente même pas. Ben oui, Yann. Ça me tente même pas d'aller me nommer là. Hey! Ça me tente même pas d'aller me nommer là. On est des fighters ou on l'est pas, Yann? Ah, je sais pas. Moi, là, je vole sous les radars. Moi, je vole sous les radars. Ça fait 13 ans, ça fait 12 ans que je fais ce podcast-là, Léo. Puis après ça, à chaque fois qu'il y a un article. 16 000 abonnés. À chaque fois qu'il y a un article sur les balados, je suis jamais dedans. J'intéresse personne. C'est clair parce que tu restes sous les radars. Ouais. Hey, moi, je reste sous les radars. Mais comment ça que j'ai juste 16 000 abonnés sur ma chaîne YouTube? Je suis un outcast. Je suis un outcast. Puis je veux pouvoir le dire. Je veux pouvoir dire, moi, là, quand j'étais plus vieux, tu sais, plus vieux, là, quand je vais être sur le bord de tu sais, quand on va faire un documentaire sur ma vie, là, ou bien quand on va me fêter, quand je vais monter sur le stage, parce qu'on va me rendre honneur, là, je vais pouvoir dire, moi, là, ouais, mais moi, j'ai été 20 ans qu'il n'y a personne qui voulait parler de moi. À chaque fois qu'il faisait un article, il n'arrêtait pas de nommer 3 bières. C'était tout le temps 3 bières sous écoute. Puis des affaires de... Les pires moments de l'histoire. Puis moi, il me nommait jamais. Puis aux oliviers, il me mettait... J'étais jamais aux oliviers. Ben, Chris, regardez où est-ce que je suis rendu aujourd'hui. Tu t'es jamais mis en nomination. Non, pis ça m'intéresse. Ben, c'est ça. Tu t'es jamais mis en nomination, tu peux pas chialer qu'ils te nominent pas. Ça me tente pas. Faut que tu t'inscrives pour faire partie de la guilde des, je sais pas, là, de le gang, là. C'est quoi, l'année prochaine, je vais payer pour l'inscription. Je vais payer notre inscription. Hein? Je vais nous inscrire. L'année prochaine, je paye puis je nous inscris. C'est sûr. Mais là, une fois que tu as payé et tu t'inscris, par exemple, tu as le droit de voter. Ah ouais? Ouais. Oh, un peu de pouvoir. Ça, on pourrait s'amuser. Ça ferait un hostie de bon show. On va voter live sur tout ce qu'il y a de pire. On va voter live sur ce qu'il y a de pire. Tu sais, question de se faire des bons amis, là. On va voter live sur le show puis choisir toutes les pires shows. Ça va être ça le concept. Toutes les pires shows, les pires nominations. Ça, tu sais, tous ceux qu'on pense qui méritent pas de gagner, bon, on va voter pour eux autres. Puis là, ils vont regarder le show, puis là, ils vont être déchirés, ils vont faire comme OK, j'ai un vote, mais en même temps, il est en train de dire que je suis pas bon. Oh my God. Ça serait bon comme concept, non? Ben oui. Mais pour vrai. C'est question de se mettre tout le milieu ado. À cette heure que j'ai à peu près le tiers du milieu ado, là, question de bien terminer ça. Il y a Alain qui dit pourquoi il n'y a pas la catégorie handicapé drôle de l'année. Parce que les handicapés sont pas drôles. Ouais, désolé Alain. Vous êtes pas intéressant. Vous êtes pas intéressant. Vous êtes pas de bras, pas de nomination. Ouais, comment tu vas l'amener l'Olivier chez vous? Comment tu vas le tenir? T'as rien qu'un doigt qui fonctionne, Alain.
Comment tu vas tenir ça, ce trophée-là? C'est lourd, là. J'en ai un ici. C'est lourd, là. Comment tu penses que tu vas amener ça? Comment tu vas le mettre sur ta tablette? Hein? Va falloir que tu installes une tablette. Va falloir que tu appelles un doute pour venir installer ta tablette. Ton crise de bras à 100... Ben ouais, ton crise de bras à 115 000? Sur scène, Alain? Il y a des marches pour monter sur le stage, là. C'est quoi, tu vas leur demander de te mettre une rampe juste pour toi? Là, tu vas aller te plaindre, hein, que c'est pas accessible pour les handicapés. Tu vas nous faire un petit statut Facebook de « Hey, les Olivier, ils veulent pas m'inclure. Il écrit « Passe-moi la POC ». Hey, on prend une petite pause, mon Léo, puis après ça, on fait ta chronique. T'as une chronique avec ça, hein? Ben oui. Hey, ta chronique, c'était pas se moquer d'Alain, j'imagine? Ben non. On prend une petite pause, mes amis, puis on revient tout de suite après avec la chronique de Léo! Cet épisode est une présentation de Stark Industries. Pour tous vos besoins en armement militaire, Stark Industries est là pour vous. Nous appeler experts si nous n'avions pas les Adidas Torsion. Tang, tang. Tang, tang, c'est chouette matin, la 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 la. Les cristaux de saveur Tang, au vrai goût d'orange fraîchement pressé. Tang, enrichi de vitamine C. Pour faire démarrer la petite famille, vive la saveur ensoleillée de Tang. Tang, tang, c'est chouette matin. Mais moi, tang, je trouve ça chouette tout le temps. C'est chouette matin. It's hard to be down when you're up on top of the world. So come on up, take a good look round, have some fun at the top of the world. The observation deck at the top of the World Trade Center. If you think the view from inside is spectacular, wait till you get outside to the roof. It's breathtaking. Vous êtes toujours sur le Daily Buffer Podcast, your daily source of madness, craziness, happening. On parlait de Alain. Alain, trouve-nous un carrossier. Là, j'ai un BM dans ma cour qui prend de la maudite place dans ma cour, OK? Qui attend juste d'être... parce que là, l'intérieur est spick and span. Innovoto, là, ont fait un job incroyable. Innovoto ont fait un job incroyable pour repimper le BM. Là, la mécanique est A1. L'intérieur est spick and span. C'est beau. C'est comme si c'était neuf. Il manque juste quelqu'un pour réparer un scratch sur une porte, des ring lights, remplacer des ring lights, puis une petite poque sur le... c'est ça, un petit job de body, tu sais. Un petit job de body. Le remettre. Puis s'il y avait un carrossier, si vous connaissez un carrossier qui est prêt à s'impliquer, c'est évidemment, on paye rien, on paye pas rien, mais après ça, ce véhicule-là, on le met aux enchères. On le met aux enchères, puis tout l'argent va aller à Alain. Fait que si on fait, je sais pas, si on fait 6 000 avec ça, si on fait 7 000 avec ça, ça va tout aller à Alain, tu sais. Fait que, mais s'il y a un carrossier qui veut s'impliquer là-dedans, mettre un petit peu de temps à retaper ça pour faire un beau BM, tout comme s'il était neuf. C'est un beau X3 2013 en plus. Ça a appartenu à Mike. Hein? Mike, il s'est probablement fait tirer une petite pipe là-dessus. Là-dedans. Mais, fait qu'on cherche un carrossier, vous avez juste à me contacter en privé. YannBuzz@gmail.com.
Qu'est-ce d'autre que j'avais à annoncer? On a fait un show lundi. Un show qui était... je me trouvais mauvais, puis c'est une exclusivité. Cherchez-le pas. Il sera jamais en ligne. Puis il va y avoir des shows comme ça qui vont ne jamais sortir sur YouTube, qui vont être des exclusivités pour Patreon. Ça, c'en est un. Celui-là, c'est parce que c'était mauvais. Mais en tout cas, c'est toujours est-il que il y a quelques exclusivités comme ça. Puis, hey, qu'est-ce que j'ai fait hier, Léo? Quoi? Je me suis acheté, je me suis pris un numéro 1-800. J'ai un numéro 1-800 à cette heure. Oh, ouais? Ouais, les gens vont pouvoir laisser des messages dans la boîte vocale. Admettons, quand je parle d'un sujet, ben, ils vont pouvoir... C'est combien un numéro 1-800? Ah, c'est une bagatelle. C'est genre 1 pièce et 25 par mois, mais après ça, c'est genre 0.002 cents la minute. Quelque chose de même. OK. Ouais. Fait que là, pas que le monde... Ouais, ben, non, c'est rien. 2 cents la minute. Non, c'est même pas 2 cents. C'est 0.002. OK. Ouais. C'est une affaire de fou, là, tu sais. Fait que les tout croches vont pouvoir t'appeler, là. Les tout croches vont pouvoir m'appeler. Ils vont pouvoir... Mais tu sais, je pense que... C'est parce que je ne sais pas encore comment je vais faire ça. Je ne sais pas ça va être comment je vais m'y prendre. Parce que je veux pas que ce soit tout le... Je veux pouvoir faire une ligne ouverte un moment donné, mais c'est parce que j'ai peur. Tu sais, en étant sur Twitch, j'ai peur de me faire troller, là, tu sais, là, puis que le monde appelle... Ben, ça te prendrait... Ah ouais, mais parce que l'affaire avec ton numéro 1-800, c'est que c'est toi qui décroche direct. Tu pourrais pas mettre un modo là-dessus? Je sais pas si je pourrais mettre quelqu'un pour screener les appels, puis qui me les transfère. Avec Discord, tu pourrais. Avec Discord, c'est impossible. Ben oui. Tu penses que je pourrais faire ça? Ben oui, tu te fais genre un channel live, un channel comme en attente, puis tu mets genre Duval qui filtre le monde. Ah ouais? On pourrait faire ça, oui. Tu penses? Ben oui, je suis sûr. En tout cas, j'ai fait un channel Sub Radio. Si jamais... Ah oui, ça, c'est une autre affaire. Ça, les gens sur YouTube, ils le savent pas, mais quand je suis live sur Twitch, j'ai commencé... si vous êtes un sub, tu sais, quand j'embarque sur Twitch, je commence tout le temps une petite demi-heure à l'avance. Puis, si t'es un sub... Si t'es un sub sur Twitch, de ma chaîne Twitch, ben, t'as accès à un channel, un voice channel dans mon Discord. Puis, c'est comme une espèce de pre-show que je fais. Puis, on va jaser les gens qui veulent embarquer des subs de Twitch, qui veulent embarquer, qui veulent venir me jaser avant le show. Je pars tout le temps le show une petite demi-heure avant. J'aime ça jaser avec le monde. Fait que t'as juste à être sub de Tier 1, Tier 2, Tier 0, je sais pas trop comment ça marche. Mais une fois que t'es sub, tu vas voir le channel dans mon Discord. C'est Sub Radio. J'ai appelé ça. C'est comme un autre show. C'est comme un autre show qui se passe avant le Daily Buffer Podcast. Puis je jase avec mon monde. Puis c'est le fun de jaser avec le monde. J'aime ça. Ça me fait une présence. Comme toi. T'es comme des bras rassurants autour de moi. C'est comme si tu me prenais. C'est comme si tu me donnais le sang. À ce qui paraît, t'as paniqué hier, là. Ouais, j'ai vraiment paniqué. J'ai fait, il est où mon Léo? Tu m'as envoyé un lien où? Par courriel. Par courriel? Ouais. Attends un peu. Comment... On va faire une petite tier list ensemble. Ah ouais. Attends un peu. On va aller chercher ça. On se fait une tier list aujourd'hui. Ouais. Ouais. OK. OK. Oh, tabarnouche! Mais il va y avoir des shows qu'on ne connaîtra pas, là. Il y en a pas mal. Il va y en avoir pas mal de shows que je connais pas. Fait que c'est une tier list de TV show and Netflix. OK. Oh, wow! Eh, tabarnouche, il y a bien des affaires que j'ai pas vues là-dedans. Des affaires que j'ai pas vues là-dedans. OK. Puis ça, c'est toutes des shows. C'est toi qui l'as fait? C'est toi qui l'as monté? Ou t'as trouvé un... C'est moi qui l'ai trouvé.
C'est toi qui l'as cherché. C'est toi qui l'as paresseusement trouvé sur tier list. Non, mais j'aime ça des tier lists, par exemple. OK, bon, on va y aller. Ça, c'est quoi? Elite, j'ai aucune idée c'est quoi. Moi non plus. Ah, je le mets dans D. J'imagine que ça y va par, tu sais, S. Non, mais au pire, mets-les pas. Ceux que tu connais pas. Okay. Parce que ça va prendre de la place pour rien, puis... OK. Ça, c'est quoi? Bonding, j'ai aucune idée c'est quoi. You, j'ai bien aimé. Moi, j'ai aimé ça. J'ai aimé ça, mais la première saison. Ah ouais? La deuxième... Moi, je m'identifie un peu au gars. Je l'aime. Hey, quelqu'un qui me ressemble. Je le mets au milieu parce que c'est pas toutes les saisons qui sont bonnes. C'est en train de tranquillement de perdre de son petit... Atypical! T'as-tu suivi ça? Pas. Ah, c'est tellement bon! C'est tellement bon, je le mets deuxième. C'est un autiste qui essaye... Qui veut vivre l'amour, qui veut vivre... qui veut avoir sa blonde, puis c'est tellement bon, c'est tellement cute, c'est bien joué. Puis en même temps, on suit toute la famille autour de ce gars-là qui est autiste, puis qui doit gérer en même temps, qui doit vivre avec ce jeune-là qui a ses problèmes, mais eux autres ont leurs propres problèmes aussi, qui sont parallèles à ça. C'est vraiment bon. Lucifer, j'ai pas accroché. C'est sur Netflix? Ouais. OK. C'est une production Netflix. Lucifer, j'ai pas accroché. Dan aime bien ça, mais je sais pas c'est quoi. Ça, c'est quoi, ça? C'est comme juste un poster. Ça me dit rien. Aucune idée. OK, on va le mettre de côté. Y a-t-il quelqu'un qui saurait c'est quoi, ça? Y a-t-il quelqu'un qui reconnaît ça? Tiens, je le mets ici. On va revenir tantôt. Grey's Anatomy. Ah, j'ai aimé ça, moi, Grey's Anatomy. Ah ouais? Ouais, puis les nouvelles saisons, je les suis plus, mais pendant un bout, j'aimais tellement ça. Je le mets deuxième avec Atypical. Ça se regarde très bien. Narcos, le premier, était jamais embarqué. Jamais embarqué. Ah, c'est tellement bon, là. C'est pas traduit. Puis genre... Ben oui, le premier, il est traduit. Ouais, il traduit, calice, sauf l'espagnol qui est 90% du calice de show. Hey, on va traduire l'anglais, puis l'espagnol, on vous met des sous-titres. Ah, ouais, il me semble que c'était ça. C'était un film qu'il fallait que tu... Tu sais, lire un film, là, je vais lire un livre, là, mais tu sais, ben, même pas. Je vais pas lire un livre non plus. Pas le goût de lire, calice! C'est plate vos affaires quand on est forcé de lire! Il y en a qui disent Resident Evil pour... Fait que je vais le laisser côté parce que je l'ai jamais vu. Ouais. Punisher, j'avais pas pire aimé ça. C'était bon, mais... Tu sais, ils ont fait une saison, je pense, de Punisher, puis c'était juste pour bâtir de quoi, puis après ça, ben, dans toute l'histoire de Marvel, ça s'est perdu dans le temps. Ben, ils ont pas mal raté Netflix, puis Marvel, ils ont pas mal raté, me semble. Hein? Netflix puis Marvel, ils ont pas mal raté les séries qu'ils ont faites, là. Non, Daredevil, c'était fucking bon. Ah ouais? Ah, Daredevil, c'est super bon. Moi, je trouvais ça long. Ouais, Daredevil, il y en a un, il dit 1 et 2. Le troisième... Le troisième, t'es pas pire aussi, me semble. Mais Daredevil, c'est très bon. Tu l'avais... Tu l'as-tu déjà essayé, Daredevil? Ouais, mais je trouvais ça long. Ah non, c'est vraiment bon. Love, Death and Robots, c'est numéro 1, ça. Ah, c'est bon. Ça me dit rien. C'est des petites... Ah, faut que tu regardes ça. Love, Death and Robots, c'est des petites capsules. C'est des petites... Chaque épisode, c'est une animation différente. C'est un style d'animation différent. C'est une histoire différente. Moi, j'aime pas ça, l'animation. Ah non, mais tu vas triper. C'est pas des animations comme... tu sais, c'est vraiment... Il y a quelque chose de futuriste. C'est tout le temps... Ça a tout le temps rapport avec le futur, la science-fiction. C'est tellement bon, là. Ah, c'est bon. Puis à chaque épisode, c'est comme... T'as un plaisir renouvelé de découvrir de quoi de nouveau. C'est vraiment bon. C'est vraiment bon. Big Bang Theory, j'aime bien ça, c'est comique. Je pense que c'est mon sitcom préféré. Ah ouais? Ah, j'adore. Genre, mettons que je sais pas quoi écouter, puis je mange, je vais me mettre un épisode de Big Bang Theory. Tu veux-tu quelque chose dans le même genre, mais encore plus drôle? Ouais. IT Crowd. Ah ouais? Ah, c'est bon, là. Ah, c'est bon. Okay. C'est geek, puis c'est dans le même genre, mais c'est British. C'est un humour plus British. Puis moi, j'ai trouvé ça meilleur encore que
Big Bang Theory. Ça, c'est quoi? Ça, c'est Insane. Aucune idée, c'est quoi? Ça, c'est quoi? Viking, j'ai pas vu encore. Californication, j'ai pas vu encore. Futurama, c'était pas pire. Ils en font-ils encore des Futurama? Jamais écouté. Non? Non. J'avais pas le droit. C'était pas pire. C'était pas pire. Ça jouait trop tard. Ah! Doctor Who, j'ai pas suivi. Ouais, j'ai pas suivi. Je le mettrai pas. Ça, je sais pas c'est quoi. Ça, c'est quoi, ça? Désenchanté, j'ai OK. C'est une bosse. J'ai débarqué. Tiens, je vais le mettre en bas. Je l'ai essayé puis j'ai débarqué. Ah ouais? Ça, je sais pas c'est quoi. Ah, ça a l'air d'être... Petite fille... Ah, Colin, j'ai aucune idée. Ça, c'est Dark. C'est bon, Dark. Ah ouais? Ouais, c'est très bon. Il y a Ovington qui dit que c'est sa série préférée. De quoi ça? Dark. Ah ouais? Ouais. C'est Il dit Dark, ma série préférée, sérieux, c'est assez unique. Ouais, c'est bon en tabarnouche. C'est bon en tabarnouche. J'aime ça, ça nous a fait découvrir, tu sais, avec Netflix, on ose essayer des séries étrangères, tu sais. Ouais. Il y en a une qui est Undercover, qui est vraiment bonne, puis je l'aurais pas essayé si... Squid Game, ça l'aurait jamais marché en 2010. Hein? Non. Non. Genre, personne n'aurait essayé de louer ça. Doctor House, j'ai adoré ça. Ça aussi. Ça, j'ai trippé. Haunting, j'ai aucune idée c'est quoi. Quand t'es malade, t'écoutes Doctor House, là. Ça, c'est quoi, ça? Ça, c'est... Ça, c'est le Mentaliste, je pense. C'est bon? C'est tellement bon. Ah ouais? C'est un gars que lui, mettons, il pas qu'il lit d'impensé, mais ouais, il est capable de deviner à peu près si tu mens ou pas, puis il travaille avec la police. Là. OK. J'aime bien ça. Bates Motel, c'est tellement bon. C'est vraiment bon. La saison 1, en tout cas, est vraiment bonne. Mais j'ai pas regardé. Pourquoi j'ai lâché ça? Je trouvais ça tellement bon. La Casa del Papel, tout le monde tripe. Je débarque à chaque fois. J'ai jamais été capable. J'ai débarqué après deux saisons. Envoyé en bas. Peut-être pas en bas, là, mais... Non, en bas. Fuck you. Fuck you avec votre crise de Casa del Papel. Hein? Casa del Papel, moi le cul. Calice. T'as plus peur de dire tes opinions, toi, depuis que t'es caché en campagne? Oh, ça! Breaking Bad, c'est la meilleure série ever. T'as-tu écouté le film? Oui. Il était pas pire. Ça fait un job. Glee, j'ai aucune idée. J'ai pas moi, j'adore Glee. Ah oui, t'as aimé ça? Ouais, ben tout ce qui est genre truc d'adolescent. Ah ouais. Ouais. Myst, je le sais pas. J'ai-tu regardé ça de Myst? Ça me dit rien. J'ai pas vu. You, Me, Her, aucune idée. Big Mouth, j'ai écouté un puis j'ai pas accroché. Mais c'était cute. Je vais le mettre ici. Medici, j'ai aucune idée. Sherlock, c'est bon. Puis ça s'écoute bien. Ça me dit rien. J'ai vu les films avec Robert Downey Jr. Ouais, mais la série est vraiment bonne. Puis ça s'écoute bien. Ouais. Moi, j'aime ça des affaires de WizKid. Tu sais, le gars, il est surdoué pour observer des trucs. Tu sais, un peu comme Dr. House. D'ailleurs, Dr. House, c'est une analogie à Sherlock. Tu sais, c'est pour ça que son ami, il s'appelle... Attends un peu. Lui, c'est House. Il s'appelle Wilson. Ben, c'est le Watson de Sherlock. Il y a vraiment une analogie. Ouais, il y a vraiment une analogie entre... C'est une autre théorie conspirationniste? Non. Non. Il y a vraiment un lien entre les deux. Tu sais. Ça, je ne sais pas c'est quoi. Teen Wolf, ça c'est quoi ça? Teen Wolf? J'ai aucune idée. Ça, c'est le genre de truc qui jouait à Vrac TV là, quand j'étais jeune. Je reconnais rien sauf... Ça, c'est quoi ça? Ah, Black Mirror! T'as-tu suivi Black Mirror? J'ai suivi au début, mais je sais pas pourquoi que j'ai décroché. Je sais pas pourquoi. Ah, c'est tellement bon! Black Mirror, c'est vraiment bon. C'est dans... Tu vois, Love, Death and Robots, c'est comme Black Mirror, mais en dessin animé. Tu sais, tu sais pas, tu sais jamais ce que tu vas tomber, là. C'est comme des nouvelles. Des nouvelles. Dexter, j'avais aimé ça. Attends, t'as skippé Prison Break? J'ai pas écouté Prison Break. T'as pas écouté? Non? C'est bon? C'est bon?
c'est magique. C'est les 4 ou 5 premières saisons, parce qu'ils ont fait une saison genre plusieurs années après que c'était supposé être fini, là, mais les saisons originales, c'est incroyable. Faut que tu écoutes ça. Ah ouais, je pense que je vais prendre des notes une fois qu'on va avoir terminé. Dexter, j'avais aimé ça. J'avais bien aimé ça. D'écouter la nouvelle saison. Même si le monde, ils disent que c'est de la merde, moi, à date, j'aime ça. Je le mets au milieu parce que la dernière saison, c'était pitché un peu n'importe comment. Là, ça mais devenait... ils ont fait une nouvelle saison, là. Ouais, je le sais, puis je l'ai pas regardé encore. Chewing Gum, j'ai aucune idée c'est quoi. Xena, c'était correct. C'était correct. Tiens. American Horror Story, je le sais pas. Body of Proof, Charm, Hunter, Bonding, Original Elite. Daredevil, voilà. Très bon Daredevil. Je le mets en deuxième. Ma famille d'abord, aucune idée. Malcolm in the Middle. Ça c'était bon ça, Malcolm in the Middle. J'en ai souvent entendu parler, mais je l'ai jamais écouté. C'était très drôle. Ah ouais? Ça, puis Wonder. Ouais. Puis c'était... C'était justement avec le gars de Breaking Bad. Puis c'était vraiment drôle. Puis il y avait... ça me faisait penser à Wonder Years aussi. Wonder Years, c'est une des meilleures. C'est le gars de l'agent Cody Banks. Ouais, c'est ça. Exact. T'as écouté ce film-là? Non, ouais. L'agent Cody Banks. Je me rappelle ce film-là, là, je l'écoutais, j'avais le DVD gravé que ma mère avait fait, je le mettais dans le PlayStation 2. C'était le seul film que le PlayStation 2 pouvait lire. Puis j'écoutais ça dans ma chambre, puis j'étais bien heureux. Gotham. Gotham? Ça, c'est pas Gotham. Non, ça, c'est pas Gotham. Ça c'est Game of Thrones. J'ai jamais écouté. Non, j'ai jamais écouté. L'acteur qui faisait Malcolm a eu un trou de mémoire et se souvient de rien de cette époque-là. Weird. Un trou de mémoire / la drogue. Oh my God! Celui qui a fait Malcolm in the Middle, c'est Gab Betty qui a un breaking news pour nous autres. Il dit l'acteur qui faisait Malcolm a un trou de mémoire et se souvient de rien de cette époque-là. Est-ce qu'il s'était fait tripoter? Ah, ça se peut, hein? Que Gab nous dirait des choses sensées. Game of Thrones, je sais pas pourquoi je le mets, je l'ai pas regardé. Sabrina, j'ai pas regardé. Secret Diary, j'ai pas regardé. Kiss Me First, j'ai pas regardé. American Dad, j'ai pas regardé. Moi, j'ai regardé un peu, à cause que ma soeur me forçait. Puis c'est bon? C'est correct, c'est un genre de Family Guy. OK. Ça passe le temps. Les Simpsons, ça a perdu son lustre. T'as skippé Mr. Robot. Ah, Mr. Robot, la première saison, excellent. Après ça... Moi, j'adore la réalisation. Ouais? Faudrait peut-être que je redonne une chance à la saison 2. J'avais adoré la première saison. Les premières saisons sont bonnes, mais je sais pas, à m'emmener, c'est comme trop fucked up, puis j'ai décroché. Mais j'ai adoré. The End of the Fucking World, c'est bon en tabarnouche. C'est un gars un peu outcast qui se ramasse avec une fille un peu outcast, puis ils partent sur une espèce de road, pas un road trip, mais je me souviens plus c'est quoi cette fille. En tout cas, ils partent, les polices sont après eux autres, fait qu'ils sont comme en escapade. C'est bon, là, puis le gars, il est comme en amour avec elle. En tout cas, c'est une relation bien weird. C'est une relation bien weird. C'est bien drôle. C'est bien bon. Ça, je ne sais pas c'est quoi. J'ai aucune idée. Ça a l'air d'être une affaire de vampire. De quoi? À côté de Kaamelott, là? À côté de Simpson. OK, ouais, on n'a pas la même. Sick Note, je ne sais pas c'est quoi. Ça, c'est excellent. Tu vas adorer. C'est quoi? C'est un truc d'humour noir. Ah, Chris! Oui, c'est avec Wesley dans Harry Potter. Il s'appelle pas Wesley, il s'appelle Ron. C'est pas Wesley son nom? Ben, le nom de son personnage, c'est Ron dans Harry Potter. Le roux, là. Mais c'est qui Wesley d'abord? Je sais pas. Il n'y a pas un Wesley dans Harry Potter? Sick Note.
C'est excellent. C'est Ron Weasley, c'est ça. C'est moi, je le nommais par son nom de famille. Hey, Weasley, ça, c'était pas bon. Weasley. Y a-tu d'autres saisons de ça? Je sais pas, il y en a combien. Sick Note. Je me rappelle que je l'ai commencé chez mon père. Il y a juste 2 saisons. C'est excellent. Le gars, il est tout le temps dans marde. Ouais. Ah, c'est que c'est drôle. Puis c'est de l'humour vraiment noir, là. Il faut Ouais. que t'aimes ça, là. 1-3L, j'ai aucune idée. Ça, c'est 8 Cents ou Sense8, c'est ça? T'as-tu aimé ça, Sense8? J'ai pas écouté. Simpson, je l'avais mis, me semble. Ça a perdu son là, je le mets ici. Tiens. Je le mets en... Simpson, à un moment, on a fait le tour, là. Mais je pense que Simpson, c'est le genre de série qu'ils ont des contrats encore genre pour 20 ans d'épisodes de saison. Ah, il devrait arrêter. Y a-tu du monde qui écoute ça? C'est quoi les ratings de... Attends un peu. Ben, moi, je me rappelle que j'écoutais ça, je pense que c'était à 6 heures. J'écoutais ça avec mon père. The Simpsons rating. Ils sont genre à 40 saisons, je pense. Non, peut-être pas. Peut-être plus 25, là. C'est où? J'ai l'impression que... Ils ont 33 saisons. Ils ont 716 épisodes. Tu sais, j'aimerais ça aimer les Simpsons juste pour le fait que, en termes de divertissement, si t'aimes les Simpsons, t'es booké pour la vie, t'as ton divertissement. Tu sais, tu peux te gaver, tu peux te gaver de 4 épisodes de Simpsons, puis t'en as encore pour 2 ans, là, tu sais. Ben oui. Les Simpsons, saison... Ils ont encore, tabarnouche. Ils ont encore... Viewers Millions. Ils ont encore autour de 3 millions. 1 million, 3 millions. Mais c'est-tu gros quand c'est à Fox, tu sais? Ouais, c'est ça. 3 millions au Québec, wow. 3 Ouais. millions aux States, je sais pas. Ouais, ça doit pas être beaucoup. Ça doit pas être beaucoup parce que... Mais je suis pas mal sûr que les Simpsons, c'est une série que sont déjà renouvelées pour plusieurs années encore, là. Sûrement. Mais j'ai écouté une fucking bonne série. Ça, faut pas qu'un conspirationniste écoute ça, sinon il va chier à terre. Ça s'appelle Les Anonymes. Dans le fond, c'est une fille qui travaille pour un genre de programme gouvernemental qui va dans une école avec un dentiste. Elle fait passer des genres de soins dentaires aux élèves. Puis là, ils se font implanter une puce pour qu'elle puisse les contrôler avec sa petite tablette. Il y en a un que lui, il est avec son frère jumeau. Puis lui, vu qu'il a peur du dentiste, il envoie son frère jumeau à sa place. Fait que son frère, il se ramasse avec 2 implants. Puis il développe des genres de pouvoirs. Puis là, c'est comme des adolescents qui essayent de faire tomber une grosse structure. C'est fucking bon. C'est quoi, là? C'est Les Anonymes, c'est où? Ouais, sur Netflix. C'est-tu un cartoon? C'est-tu le cartoon? Parce que non. il y en a Huffington, il dit c'est une histoire vraie. Les Anonymes, tabarnouche, t'as bien des... en 2019. Ah, ouais. Ouais, j'ai pas de vie, hein? Moi, j'en ai des suggestions pour vous autres. Ben ouais, tabarnouche, t'as tout à regarder. Parce que je sais que Netflix ont sorti une espèce de série animée qui se moque des complotistes. C'est comme si tous les complots étaient vrais. Mais ça, c'est sorti en 2019, fait que c'est avant la grosse vague où ce que tout le monde est devenu conspirationniste, là. Mais je me dis, hey, si un conspirationniste qui pense que Bill Gates va y mettre une puce dans le bras, là, qui écoute ça, là, il va chier à terre. Gab, va écouter ça, tu vas chier à terre. le gars, l'inventeur du podcast, Adam Curry, le gars que je suis, puis que lui, il avait une théorie pendant un bout parce qu'il disait... Puis des fois, il était spottant, le maudit. Un moment donné, là, il avait prédit... Il était conspirationniste, puis... il était capable... un moment donné, il avait prédit un tremblement de terre. Parce que lui, il croyait que les États-Unis avaient une machine qui pouvait contrôler le temps, tu sais. Le temps, puis certains phénomènes naturels. Puis il disait que il y avait comme un cycle où est-ce que les États-Unis faisaient
faisait des tremblements de terre, puis il avait prédit un tremblement de terre. Il avait dit, là, selon mes calculs, on est dû pour un tremblement de terre cette semaine. Selon mes calculs? Ouais, il avait dit ça dans un podcast. Puis il y avait eu un tremblement de terre, puis puis là, j'y avais écrit sur Twitter, j'ai fait, mais Chris, t'es un hostile de wizard, mon gars! Puis il a prédit quelques affaires de même, puis il disait que il y avait des films, c'était pour nous faire avaler la pilule. Ça, là il disait, ça, c'est, admettons, tu sais, comme il y avait des films, il y avait plein de films catastrophes, puis en fin de compte, on s'apercevait que les catastrophes, tu sais, il se passait quasiment, tu sais. Il y avait des... C'était tout le temps, tu sais, c'était tout le temps proche d'une vraie catastrophe qui était en train de subvenir. Il y avait tout le temps un film de collasse, en tout cas. Ouais. Ben, tu sais, son affaire de j'ai prédit un tremblement de terre, là, c'est comme je l'ai prédit pendant les 5 dernières années, puis là, boum, c'est arrivé. Non, c'était dans la même semaine. Il dit, on est dû. Ouais, admettons, à 3 semaines, David. Il dit là, ils disent, ça fait longtemps. Il dit, d'après mes calculs, des calculs ils vont faire shaker. D'après mes calculs, on va. Non, ben non. Ben, si t'es Christian, si t'es un scientifique, je pense que tu peux, là. Non. Je pense qu'avec les bonnes analyses... Ben non, il nous aviserait. Il aviserait les pays où est-ce que ça se passe. Attention, dans 2 mois. Les gens qui restent dans des pays... Ben oui. Ben Yann, come on, là. Come on, Yann. Moi, je pense qu'un scientifique peut dire, hey, check... parce qu'un tremblement de terre, me semble, c'est des plaques tectoniques qui s'entrechoquent. Ouais. Ben, tu peux le prédire, ça, là? Tu peux faire, les plaques qui commencent à bouger pas mal, c'est en site. Je sais pas comment ça se passe. Hein. C'est encore Je suis bien mal placé pour dire ça. Parce que sinon, il aurait été capable de prédire, il aurait été capable de prévenir, pas prévenir, mais d'aviser, d'aviser Haïti, là, tu sais. Non? Ben, 2 pouces sur un terrain, ça change pas grand-chose, mais sur un bat, ça change tout. Je sais pas à quoi. Je sais pas si c'est Ovington. Je lisais Ovington, mais je pense. Ovington, ça va? Je sais pas, il est rendu où? Il est rendu sur 2 pouces sur un bat. Notre Ovington. Selon mes calculs, moi, il me manque 2 pouces de bat. Oh, pauvre lui. Si tu veux, moi, j'en ai peut-être 2 pouces de trop. Je sais que j'ai un gros pénis. Je peux peut-être te donner quelque chose. Tu vas avoir 2 pouces de 20 ans. 2 pouces qui vont bander dur. Puis le reste, ça va... Tu vas avoir 2 pouces, le reste, ça va tout être semi-croquant. Moi, j'ai vraiment hâte qu'on en fasse un avec Ovington. Ovington, c'est un gars que j'aime beaucoup. Là, t'essaies de me vendre l'idée de maire de Laval. Moi, ça me dérange pas. Maire de Laval serait excellent. Mais ça prend du monde qui ont des affaires le fun puis un peu de bagou, là. Ouais, mais t'écoutes-tu les vidéos de maire de Laval? Ouais, je les écoute. Puis je trouve ça bon, je trouve ça drôle. L'affaire, c'est que, selon moi, ce qui distingue vraiment Ovington puis maire de Laval, c'est que Ovington, il est drôle. Maire de Laval, lui, il veut pas être drôle. Maire de Laval, il veut pas... Je pense qu'il a peur d'être trop drôle puis d'être un humoriste. Il veut pas être considéré comme un humoriste. Non, pourquoi? Je sais pas. Faudrait que tu lui demandes. Moi, c'est le contraire. Moi, on me voit comme un... Moi, des fois, je me vois trop... Les gens me voient trop comme un Jean-Luc Mongrain, puis ils m'envoient des sujets, puis ils veulent que je me choque là-dessus, puis je fais comme... Puis toi, tu le fais. Toi, tu t'embarques. J'ai une maladie. J'ai une maladie. On est comme ça chez nous. Mais selon moi, Ovington serait excellent. Hein, Ovington? Tu vas venir? Hein? Ben ouais, crime, il vient... Il est la semaine prochaine, Ovington, tu viens. Il est le bienvenu. Maire de Laval, Ovington, vous êtes bienvenu anytime. Tu sais, si vous voulez faire une petite chronique. Mais c'est ça que je disais à Ovington, tu sais, le prochain beef, tu sais, quand il arrive une affaire comme avec Elisabeth Rioux, puis c'est sûr que c'est plus toi. Fais-moi des recherches, là. Ouais, c'est plus toi. C'est pas à toi que je vais faire appel. Là. Ça n'a pas de bon sens, là. Ouais, non, mais c'est parce qu'il y a une fille qui a parlé dans le dos de l'autre. Pis... Laisse-moi une chance, c'était ma première chronique! Mais l'affaire, c'est qu'au Québec, on n'a pas beaucoup de beef. Faudrait partir de quoi? En plus, Ovington, il parle... Bouffe-moi le cul! En plus, Ovington, tu sais, il parle vraiment... Il parle ce langage-là, là, tu sais, là, il transforme des
Tu sais, il grind, je call, tu sais, là, un peu comme... ça, il connaît tout ce langage-là, le langage influenceur. Ouais, Ben, moi, je grind, trouve je que call Ovington- out. Ovington, il rajoute vraiment au YouTube québécois. Genre, il y a eu une couple de mois où il a pris un break, puis... Parce que t'as été vide. faible. T'as été Hein? faible, Ovington. T'as été faible, Ovington. Hein? Ah ouais, je vais prendre un break. Hein? Better help. Ouais. Toutes les YouTube ont besoin d'un petit repos, un moment donné. Hein? Better help. Hashtag better help. On a tous besoin, on peut tous tomber en dépression. Personne n'est à l'abri de ça. Hashtag better help. Je suis le premier à vouloir prendre un break aux 3 semaines. Je m'attends de ce que je fais. Mais J'ai juste le goût de tout coller, moi, là. j'ai eu peur que Ovington il fasse juste jamais revenir. Là. Genre, quand que... T'as eu peur de perdre ton Ovington? Ben oui, hey, je pense que la majorité des YouTubers au Québec étaient d'accord que Ovington, il rajoute, genre, il vient... Hey, rajoute-les dans la conversation. T'es-tu capable? Tu le connais-tu sur Facebook? Rajoute-les dans la conversation. Pas Facebook. Ovington! T'as pas Facebook, Ovington? Rajoute-les dans la conversation. J'ai des questions. Je vais poser des questions. J'ai l'impression que on n'a plus de communauté ici au Québec. Il dit, je suis live sur la route. Ah, il est sur la route. Il est sur la route, notre Ovington. Je pense que j'ai tout son numéro à lui. Non, il est sur la route. La semaine prochaine, Ovington, tu vas venir. Ouais. J'ai plein de questions pour toi. Je veux parler d'influenceurs. Puis de. Tu sais, on va rentrer. On va rentrer dans mon vortex. Ouais, on va rentrer dans le vortex à Léo aussi. Le vortex à Léo. Mais je trouve ça spécial. Le vortex Je suis YouTube. live. Il nous dit que je suis live sur la route. Mais depuis tantôt, il écrit dans le chat. Hein? Il nous dit je suis live sur la route, mais depuis tantôt, il écrit dans le chatroom. Ouais, ben oui, c'est qui? Ouais, c'est qui conduit à Ovington? C'est qui conduit? C'est donc bien dangereux, ton affaire. Tu vas tuer quelqu'un? Un YouTuber tue 15 enfants qui traversaient la rue. Parce qu'il donnait son avis sur Twitch. Ouais, pis tu m'écoutes comment? Ah, c'est sa blonde qui conduit. Lui, Il y a un petit employé à temps partiel. Ben ouais. Hein? C'est ta chicks. Ça va c'est être ta chicks qui conduit. C'est ta chicks qui conduit. Ah, c'est ta poule. C'est ta poule, ta meuf. Ta cocotte. Ta cocotte. Hein? Sa perruche. Ta perruche. Hein? C'est ta perruche qui conduit. Tu te fais conduire par ta poule. Ta petite minoune. Je t'aime, Ovington. Puis j'espère que tu vas venir la semaine prochaine. Si tu veux, ou bien demain, je fais un show demain. Tu veux-tu embarquer demain, Léo? Ouais. On pourrait faire ça. Si t'es libre demain, Ovington, t'es-tu libre On devrait demain? le faire par Discord demain avec lui. Pourquoi Discord? Parce que ça va mieux, Callis, quand t'es à plusieurs. Non. Oui? Non. Qu'est-ce que tu connais, vieux monsieur? Hein? Vieux monsieur qui se fait une ligne ouverte, qui s'achète un numéro 1-800. Qu'est-ce que tu connais à la technologie? Ovington, t'as Discord, c'est pas meilleur. Tu peux pas mettre ça full frame. Faut que tu fasses un... Hey, travaille un peu. Non, mais pour vrai, c'est plus simple, Discord. Puis, c'est mieux. Tu trouves? Je trouve vraiment. OK. Bon, genre, ben, si tu veux, demain, ou... Ouais, demain, parce qu'à soir, je travaille. Demain... Mais là, il nous répond pas. D'après moi, sa poule est choquée. Elle a fait comme « Ferme ça! » Ferme ça! Les hosties de méchants, monsieur. Ouais, les hosties de womanizer. Ferme ça! Non, Ferme mais... ça. J'irai y parler tantôt, puis on fera de quoi avec lui demain. Ou la semaine prochaine.
Ouais. Mais t'embarques-tu, toi, demain? Ouais. T'embarques demain? Ouais. OK, parfait. Puis on va essayer d'avoir Ovington. Sinon, Ovington, ben, on l'aura la semaine prochaine. Ouais. Hein, un petit bon show? Yes. Colin? Ça ressemble à quoi, toi, le reste de ta journée? Je m'en vais faire du ménage parce que là, l'installateur m'a salopé toute ma Il a pas ramassé sa marde? Il a pas... Il vient foutre le bordel chez vous puis il ramasse pas? Chris, on dirait moi quand je vivais chez mon père. Puis en plus, il sortait dehors, il allait chercher des outils dans son truck, il rentrait. Il essuyait-tu ses bottes? Ben non! Mais il y avait des pichous. Il embarquait ses bottes, ses pieds dans les pichous. Il allait chercher ses outils. Puis après ça, il débarquait ses pieds. Tu sais, il embarquait sur le paillasson. Puis là, ben, il débarquait de ses pichous. Fait que c'était pas si pire, là. C'est pas si pire. Mais quand même, tu sais. Mais là, j'ai un lave-vaisselle. Malade, moi, c'est normal? Parce que là, j'ai l'impression, là, on a fait un test, là. Puis là, il s'est ramassé plein d'eau sur ton plancher. Non! Non, mais il s'est ramassé comme de la condensation, mais vraiment gros sur le dessus de la porte. Tu sais, la porte à la ferme. Puis là, il s'est ramassé de la condensation. Je sais pas si j'ai... top. Ouais. Puis là, je me demande si c'est normal. Je pense que oui, avec la chaleur de la condensation, puis tu sais, les particules d'eau qui viennent se coller aux parois, puis là, il y a de la vapeur, puis là, ça... Tu sais, moi, j'ai été à l'école. Bon, j'ai lâché quand j'étais dans une classe spéciale, j'ai décroché, mais j'étais allé à l'école, puis j'ai appris que la vapeur, ça peut... Hey, merci Léo. Yes, j'ai eu bien du fun avec toi, mon Yann. Yes, on se repogne demain. On se repogne demain. Yes. Peace out. Peace out. Peace out, motherfucker. Peace out, motherfucker. Merci tout le monde d'avoir été là. Colin, maudit bon show. Je suis fier de mon show. Je suis content. On avait un bon show aujourd'hui. On va mettre ça en ligne. C'était pas un gros newsreel, mais c'était bien le fun. Un petit tier. D'après moi, là, ça va devenir le fallback quand que Léo, il n'y aura pas rien à... Quand Léo, il n'y aura pas de sujet d'après moi, on va faire des tier lists. Ça va être ça, notre fallback. Hey, merci tout le monde, puis on se revoit demain, probablement à midi. Mais si vous voulez être avisé, pour être certain à quelle heure ça commence, suivez mon Twitter. Je lance tout le temps, j'avise dès que je sais à quelle heure que je vais faire le show, je le dis. Puis dès que j'embarque live, ben vous avez une notification. Ben voilà. Hey, bonne journée.